Parce que je dis beaucoup de bêtises parfois. Bah, de toute façon, les commentaires se feront un plaisir de nous corriger. Oui, si c'est jamais, ça. Si je dis de la merde, vous écrivez merde en commentaire. de posture, de dynamisme. Voilà, il a pas cette notion-là et donc il va faire des erreurs. Souvent ça, oui. Bah, c'est vraiment la création à l'état brut, quoi. Le zigzag jusqu'à avoir la bonne idée, quoi. Et les gens ont adhéré. Je comprends pas pourquoi les gens ont adhéré à la vanne du bicarbonate. C'est drôle, mais c'est un pot de bicarbonate. Détendez-vous, les gens. Bonjour et bienvenue dans Perdu dans le Warp, votre émission podcast My Hobby Place, maintenant disponible sur les plateformes de podcast audio. Aujourd'hui, je retrouve un invité qui adore le bicarbonate et qui fait beaucoup de tutos sur YouTube, mais il s'est aussi mis à faire du Twitch. J'ai nommé Raph de la méthode Raph. Comment ça va, Raph ? Je sais pas ce que je fous là. Bon, on va tenter de savoir du coup ce que tu fais là en répondant à quelques questions. On m'a mis là, on m'a dit t'amènes du bicarbonate et on sera tous contents. Ok. Et effectivement, vous pouvez voir que le bicarbonate est là. Donc, j'ai fait une très très courte intro où je disais que tu faisais des petits tutos et que t'aimais le bicarbonate. Est-ce que tu peux te présenter plus en détail pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Alors, moi c'est Raph, pour Raphaël, de la méthode Raph, pour Rapide à faire et pas pour la méthode Rien à foutre. Est-ce que le jeu de mots était... Alors, pas du tout. J'ai vraiment pas du tout calculé ça. Mais tu sais que moi, je pensais que... mais tout le monde pense ça. Donc moi, j'étais en mode, attends, Raph, qu'est-ce que je peux faire comme jeu de mots avec moi Bon, bah, Raph, Rapide à faire. Bah, c'est bon, on va prendre ça. Et aujourd'hui, tout le monde me dit, je pensais que c'était la méthode Rien à foutre. Oh là là. Désolé de participer, du coup, de moi aussi dire ça. Non, mais c'est pas grave. Allez, ça marche un peu aussi. Donc, let's go pour la méthode Rien à foutre. J'espère que ça va pas me desservir un jour dans ma carrière de youtubeur incroyable. Et donc, j'ai commencé en janvier avec YouTube. J'ai été poussé par un ami très cher à faire du YouTube parce que lui aussi il s'y était lancé. Il m'a dit que mon caractère pouvait marcher sur YouTube. Il m'a dit fais un truc qui te plaît. Moi j'ai dit je vais faire du Warhammer. J'ai regardé la niche, on était 3. Je me suis dit, bah parfait, on est 3, ça va être pas trop compliqué. Et en fait, on n'est pas 3. Voilà. Et en fait, on est plein. On est plein et c'est impressionnant, ça monte vachement plus vite que ce que je pensais. Puisque j'ai fait 1000 abonnés en un mois avec mes bêtises en me disant moi je vais tellement être hors secteur que personne va me blairer et je suis sûr qu'il y a des gens qui me blairent pas et c'est pas grave, je vous en veux pas, un jour vous découvrirez le bicarbonate et là vous comprendrez. Mais justement, le bicarbonate, on en reparlera. Mais là, t'as dit que t'avais un ami qui faisait aussi du YouTube, qui t'avait conseillé. Est-ce qu'on peut savoir qui c'est ou... Alors, c'est Vico. Alors, il a changé son nom de sa chaîne, c'est Vico. Il connaît même pas le pseudo. C'est Vico, le savez-vous. Voilà. Qui a commencé avec de la VR, donc c'est mon ancien associé de ma boîte de jeux vidéo, qui me poussait à la VR le plus possible tout le temps. Et bon, bah, il a fait une chaîne YouTube sur la VR parce qu'il adore ça. Et c'est quelqu'un que j'adore et qui m'a vraiment, il m'a lancé le dessus. Il m'a dit mais vas-y Raph, t'as tout ce qu'il faut. Et sans lui, j'y serais pas allé. Et c'est uniquement parce que lui s'y est mis que j'ai eu le courage de m'y mettre. Sinon, ouais. Enfin, YouTube, c'est pas... J'aime bien, mais c'est pas quelque chose qui me serait venu à l'esprit. Et pourtant, je suis pas si mal armé pour YouTube. J'ai fait du montage vidéo, j'ai fait du théâtre, j'ai plein de trucs qui me permettent de, on va dire, être à l'aise face caméra. Mais t'avais pas eu le déclic. J'ai jamais eu le déclic. Enfin, si, en fait, c'est faux. J'ai eu 3 chaînes YouTube avant. C'est juste que j'ai jamais eu le déclic d'en faire une solo en mode, parce qu'avant c'était jamais solo. D'en faire une solo et d'en faire une serious business. D'accord. Mais on parlera de mes 3 autres chaînes YouTube si tu veux et défi pour ceux qui peuvent la trouver. Bon courage. Carrément. On pourra en parler après. On va commencer par faire un petit peu le parcours classique que je fais avec tous les invités. On va se concentrer sur le hobby. Et notamment, on va commencer par voir un petit peu ton évolution depuis les débuts. Comment t'as découvert, toi, les wargames ? Est-ce que c'est passé par Warhammer ? Est-ce que c'était d'autres jeux de wargames ? Est-ce que c'était des petites figurines ? C'était même pas des wargames, juste des petites figurines pour le plaisir ? Alors, les choses sont très simples. Moi, marcher dans rue, moi, croiser magasin Warhammer, moi, rentrer avec papa. Et quel âge ? Moi, acheter. J'avais 9 ans. Ok. J'avais 9 ans, je croise un magasin Warhammer à Saint-Lazare. Je sais même plus pourquoi on était à Saint-Lazare, je pense qu'on allait à un spectacle, parce que mes parents sont musiciens et on allait
en spectacle à Paris, puisque j'ai passé une partie de mon enfance en France avant de partir en Nouvelle-Calédonie. Et parce que mon père est originaire de là-bas et ma mère de France. Donc je suis un 50-50. Bon, aujourd'hui, je suis plus un Zoreille qu'autre chose, mais j'expliquerai ce que c'est que Zoreille. Ok, ouais. Voilà. T'en fais pas, ça viendra. Ok, je l'ai demandé. Mais dans tous les cas, je sais que j'ai quelques caldoches qui me regardent, donc les caldoches sauront ce que c'est qu'un Zoreille. Voilà, désolé, je suis redevenu Zoreille, voilà. Malgré mes origines caldoches. Et donc on passe devant ce magasin, je rentre dedans, et putain, qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue. Moi, j'étais à ce stade-là en train de faire de la maquette de train et de la maquette tout court. Tank, bateau, voilà. J'étais déjà dans le hobby, en fait. Carrément. C'est juste que je comprenais pas encore que le hobby, c'était Warhammer. C'était la figurine. Voilà, c'était la vraie figurine. J'avais des figurines en plomb aussi, j'avais des petits soldats de plomb. Ouais. Genre guerre napoléonienne. Voilà. Classique. C'est ça, les grands classiques. Et je les peignais pas. J'en avais juste genre, je crois, 10 ou 15 alignés sur une... Tu savais pas que ça se peignait, enfin personne te disait oui, c'est ça. Non. C'est vrai que les figurines en plomb, généralement... Non, et ça me venait même pas à l'esprit que la peinture à maquette pouvait passer dessus, que je pouvais faire des trucs avec, et c'était juste là pour la déco. Il y en avait qui étaient déjà peints, des pré-peintes. Ouais. Et des non-peintes. Bon. Et j'entre dans ce magasin, et d'un seul coup, c'est... quel est cet univers? Expliquez-moi tout. Je voyais les tables de jeu, avec les grosses figurines à l'ancienne, monopose en métal et d'autres trucs dans le genre. Je pète un câble complètement. Mon père, il voit que je suis dans un univers magnifique, et je sors avec une boîte de peinture avec 5 Space Marine monopose en plastique et un Dreadnought en métal. Ok, putain, métal. Du chaos. Et oui, attends, donc t'avais 9 ans, mais c'était en combien? 1997. C'est 97, ouais. C'est ça. Non. Ah oui, en plus, si, c'était 97, mais c'était début d'année 97. D'où les 9 ans, parce que moi, je suis de septembre. 87. Okay. Donc en fait, en gros, j'étais pas loin de mes 10. J'étais à 6-7 mois de mes 10 ans. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, quand je présente les figurines que j'ai peint anciens, je dis ça, j'avais 10 ans. Ouais. Mais ouais, je sors de ce magasin avec un Dreadnought en métal du chaos, avec une grosse griffe à la con. Ah, mais c'était celui du chaos, il est excellent ce modèle. Hein, voilà, et si t'as vu ma FAQ, tu l'as vu. Potentiellement, je l'ai montré parce que je l'ai décapé, je l'ai récupéré. T'as bien vu Oui, tu t'as fait ton travail de reporter. Tu as regardé toutes les vidéos de ma chaîne. Des fois, des vidéos, hop, passe sous le radar, écoute, voilà. Il y en a pas beaucoup et elles sont courtes. Filmé en 4K en plus, là je suis non, cramé, mais il doit bien y avoir 3 ou 4 heures de vidéo en tout, donc non, c'est pas grave. Et sur ton Insta, tu l'as mis? Non. Ah, en fait, voilà. Parce que l'Insta, pour le coup. Ah bah oui, mais à un moment, je vais le repeindre. Pour l'instant, il est tout décapé, tout démonté. Ok, trop cool. Voilà. Et c'est la toute première feat que j'ai peint de ma vie. Donc, je m'en occuperai un jour. Ce sera Voilà, je ferai ça sur ma chaîne à un moment quand j'aurai le temps. Là, déjà, je dois enseigner les bonnes méthodes aux jeunes peintres. Voilà, j'essaye de les aider un maximum. Donc je me concentre surtout sur ça, et puis à un moment je passerai je m'en fous maintenant, je fais que des figurines flex comme tout le monde. Non, je plaisante, je continuerai à donner des astuces, mais c'est juste que on peut pas apprendre à l'infini les débuts. Il y a les débuts, une fois que tu as donné tout ce qu'il y a à donner, complètement. Faut passer aux étapes suivantes, quoi. Complètement, ouais. Voilà. Et du coup, 97, donc tu sors de la boutique avec les Space Marines, les 5 Space Marines et le Dreadnought, et après... T'accroches, tu continues. Ah bah direct. Alors bien sûr, c'était un peu cher, et mon père dit c'est un peu cher quand même. Mais à l'époque c'était pas cher, mais c'était un peu cher quand même. Et donc j'ai pas tout de suite eu énormément de figurines, mais comme mon anniversaire venait, ouais, j'ai acheté d'autres figurines. J'ai acheté la boîte de base. Rapidement, j'ai acheté la boîte de base, le Famoso boîte de base V3 Eldar Noir contre alors Eldar Noir. Drukhari, pardon, désolé. Moi j'aime bien dire Drukhari. Ouais, voilà, Drukhari versus Space Marine avec un Land Speeder dedans. Donc tout le monde en a parlé dans les Perdus dans le Warp. C'est un peu la boîte qui a fait le reveal à tout le monde de Warhammer. Ce Land Speeder que j'ai toujours, qui est sur un bout de carton fondu, brisé en morceaux, avec des Space Marines décapités dedans, et qui m'a servi de décor pendant des années. Oh mon dieu, la vache. Ah ouais, et parce qu'en fait le truc c'est que t'achetais ce Land Speeder là à l'époque, t'avais du mal à le monter et tu pétais en permanence son support en plastique. La tige. La tige, voilà. C'était transparent à l'époque. Ouais, déjà c'était ça. C'est les mêmes qu'aujourd'hui, la même merde qui casse tout le temps. Et justement, aujourd'hui, ils ont changé. Les morceaux transparents, c'est plus les mêmes. Et tu sais, ça fait des années qu'on n'a pas vu les disques là tout plats, transparents, avec la tige transparente. Je sais pas, moi je les ai j'avais acheté des Inceptors, ils y sont.
Alors c'est juste que la tige elle est tordue, Oui, mais tu vois, c'est pas la même tige. c'est pas la même tige, Le socle, c'est un socle normal quand t'achètes et- des taux, t'as toujours les socles avec les tiges. Et parce que je pense que ce sont des vieux modèles, les taux. Enfin c'est pas bref, ça impossible. après, c'est des détails. Bon, en Mais- tous les cas, ça se pétait tout le temps. Donc, ce que je faisais, c'est que technique du schnatt, parce que moi, c'est le principe. Hein, tout est fait à la zeub. Mhm. C'est-à-dire que je prenais un briquet, je faisais fondre le bout, je plaquais, hop, ça faisait un effet de fusion, et voilà, j'avais mon lance-speeder qui avait descendu d'1 centimètre. Ça repétait. Bon, bah, je refondais, hop, mon lance-speeder 1 centimètre. À la fin, mon lance-speeder était plus bas Ouais, donc. que les Space Marines, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, on s'en fout, maintenant, je vais en faire autre chose. En plus, il avait fondu dans une vitrine, voilà. Donc, Mais justement, ouais, on peut peut-être en parler maintenant. maintenant. Mes figurines fondues, mais faudrait que je montre à la caméra ça, quoi. Bon, cette figurine, elle a le socle qui est complètement fondu. Et j'ai une quantité de figurines phénoménale complètement fondues comme ça. C'est parce qu'en Nouvelle-Calédonie, quand il fait très chaud et que le soleil tape, ben, on est sur un tropique. Donc les rayons du soleil sont pas du tout comme quand on est là actuellement en hémisphère nord, loin des tropiques. Il est puissant, il est direct, et s'il passe à travers une vitre, c'est une loupe, il crame des trucs. Putain, la vache. Même Donc, le plastique même une vitre normale, pas vitre concave, normale. quoi. Voilà, une vitre pas concave, droite. Putain, c'est dingue. C'est ça. Donc, par exemple, quand t'as laissé ton rideau ouvert dans ta chambre sur ton lit toute la journée et que tu te poses en fin de journée sur ton lit, tu te brûles. Putain, mais c'est ouf, quand même. Ah, tu te brûles pas vraiment, mais bon, il fait le dessus de ton matelas, il fait Ouais, 50 degrés, 60 degrés. Hyper chaud, comme quand tu Il est- rentres dans ta voiture et c'est un ça. four, quoi. Et c'est bouillant. Et donc, on met les rideaux, on ferme. Voilà, c'est l'effet tropique. Et c'est même pas comme à l'équateur. L'équateur, c'est pire. Et ouais, du coup, effectivement, lui, il a fondu au niveau du socle, C'est ça. complètement bouffé. Comme mon vieux Land Raider, comme mon vieux Whirlwind, comme beaucoup de Putain. figurines. J'ai perdu à la moitié de mes figurines qui ont fondu. Parce qu'un jour, t'as oublié de fermer la fenêtre. Parce que ma mère les a laissées dans la vitrine en déplaçant la vitrine près d'une fenêtre, Aïe, aïe. en ignorant ce principe. Alors je lui en veux pas, hein, j'adore ma mère, mais c'est juste que voilà, c'est un principe que j'ai découvert à la dure en disant maman, tu m'envoies mes figurines, très bien. Et là je retrouve des sortes de paquets de, Ah oui, parce que de toi, Nurgle. t'es retourné en France, les Ouais. vieilles figurines sont C'est restées ça. là-bas. Bah ramener Ah. toute sa figue, c'est compliqué. J'avais quand même 3 armées. Putain, et t'as ouvert le carton, tu te dis, mais qu'est-ce qui c'est? Ah, bah, maman, elle a pas cherché à comprendre, elle m'a juste envoyé les figurines. Putain, la vache. Ok. Dans ok. l'état. Purée. Ah, et pas simple. Puis encore, tu sais, j'ai envie de dire, c'est des vieilles figurines que t'as fait quand t'étais petit. C'est vrai que, imagine, ça t'arrive aujourd'hui, genre Sur avec une belle les figue bien peinte. Ouais, oh là les là. autres modèles que t'as ramené. Ah, mais moi, je n'irai plus jamais vivre en Nouvelle-Calédonie parce que je me suis mis à faire des belles figurines, hein, c'est tout. Ou alors, si tu les planques, c'est dans une cave, quoi. Il te faut une cave. Ouais. Voilà. Si les caves existent en Nouvelle-Calédonie, j'en ai jamais vu, mais bon, pourquoi pas. Ou un petit rideau sur la vitrine. Ouais, voilà, il faut mettre des lunettes de soleil sur la vitrine. En tout cas, faut les protéger, ouais. Faut C'est carrément ça. protéger du soleil. Bah, on a fait une petite ellipse, donc t'es retourné en France. Et comment ça s'est passé? Pourquoi t'es retourné en France? Enfin, pourquoi t'es allé en France? Parce que t'avais Et vécu. études d'art. Ok, donc c'est pour les études. Parce Pendant qu'il n'y a les pas études d'école d'art très très bien là-bas. Ok. Il y avait une petite école d'art qui avait brûlé à l'époque. Ah merde. Je finissais mes études standards, Ouais. voilà, et puis ensuite il fallait trouver une école d'art et elle a brûlé. Bon bah France. T'as les figurines qui fondent, l'école qui brûle. Oui, en Nouvelle-Calédonie, il y a tout en un exemplaire. S'il y a un truc qui brûle, c'est Ah merde. fini. Voilà. Ok. Et donc ouais, t'es allé en France. Pendant les études, t'avais le temps de faire du wargame ou t'as eu une Alors, période. quand je suis arrivé en France, j'ai pété un câble. J'étais sur Paris, j'avais des Games Workshop tous les 3 mètres. Ouais. À l'époque où il y en a plus, il y avait le plus de magasins possible, donc j'achetais énormément. Enfin, énormément, non. J'avais fait un délire, c'était mon premier grand délire. Mhm. Avant, je convertissais peu, j'avais même fait des Black... Enfin, j'avais ma première armée fait maison, et j'avais des Black Templars. Mhm. Légèrement convertis, mais c'était des Black Templars. Et là, je me suis dit, avec sortie du manuel V4, j'ai lu et j'ai vu que pratiquement tous les Space Marines, y compris le moindre Space Marine tactique, pouvaient presque devenir un héros Mhm. qui s'équipe avec de l'arsenal dans les règles. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. Ça veut dire que la moindre des figurines, c'est le Space Marine héroïque, avec son super pistolet à plasma, Mhm. son épée énergétique, son saut de pureté, voilà, et c'est un mec d'escouade tactique, quoi. Et je me suis dit, go faire une armée d'élite. Mais d'élite de Ok. chez Elite, où je dépense un max de points pour chaque escouade. Ouais, je Donc, vois exactement. les custodes avant l'heure. Je vois exactement. Voilà, et donc j'ai commencé à créer un chapitre maison qui ressemblait un peu aux ultramarines avec du bleu. J'en ai pas ramené. Ah, c'est bête, j'ai pas ramené. Oui. J'aurais dû ramener. Et j'achetais beaucoup de boîtes, genre j'ai acheté peut-être, je sais pas, 10 boîtes, tout ça pour faire 2 escouades. 10 boîtes de. De Space Marine, Donc 10 de fois. plein de trucs. Bah en fait, Ah, ouais, 10 boîtes de j'avais pris plein du de boîtes Dark Angel, différentes. j'avais pris du
du Black Templar, j'avais pris du tactique, pour j'avais avoir pris plein du de vétéran, réserves, pour avoir plein de réserves, plein de bonhommes différents. que j'utilise encore aujourd'hui, et tout ça pour faire 2 escouades. Parce que je voulais faire 1000 points, comme ça, et mes 1000 points, je les avais en 2 escouades. J'avais une escouade genre à 600 points et une escouade à 500, ça, à 400. C'était en V combien ça? V4. Et en V4, tu pouvais faire ça? Tu pouvais faire ça, tu pouvais craquer ton slip et mettre genre de l'arsenal. tu remettais tous une armure d'artificier, un bolter d'artificier. C'est ça. C'est ça. Et je crois que dans les règles, il n'y avait pas une grosse limitation au niveau de ce que tu pouvais les équiper. Donc tu mettais tout, tu blindais. La moindre de tes figurines, c'était 100 points. Putain, la donc vache. t'avais 5 bonhommes, t'avais 500 points. Putain, c'est pas mal. Et du coup, t'as réussi à te faire donc l'armée. Les 2 équipes à 1000 points, quoi. Bah non, j'ai fait qu'une squad. Ok, d'accord. Parce que j'ai abandonné ensuite. D'accord. Parce que école d'art, parce que soirée entre potes, parce que World of Warcraft. Ah ok, World of Warcraft. L'arrivée de World of Warcraft. Et encore, j'ai pas été un si grand addict à WoW, mais juste le jeu vidéo en général. C'est à ce moment-là que vraiment... Alors j'adorais le jeu vidéo avant, j'en faisais beaucoup, mais c'est à ce moment-là que je me suis mis à le spammer et que j'ai commencé à m'intéresser au game design et à la direction artistique du jeu vidéo, mais j'avais pas encore compris. À ce moment-là, j'étais encore en graphisme publicitaire dans mon école. D'accord. Voilà. Et j'ai capté quand, à la fin de ma 2e année de graphisme publicitaire, mon prof m'a dit, franchement, t'étais pas fait pour ça. T'étais pas fait pour ça? Non, j'étais pas fait pour ça. Genre, en fait, ils auraient pu me faire passer en 3e année, mais ça se voyait que j'avais eu une flemme de fou sur mon examen final. Et ils le sentaient tellement fort. En fait, j'étais bon dans ma classe, tous les profs le savaient, mais la flemme de fou. Donc il m'a dit, vas-y Raph, passe en section jeux vidéo. Ils venaient d'en créer une. Ok, énorme. La pire section de jeux vidéo de l'histoire de l'humanité. Ouais. Ah ouais, parce que c'était pas du jeu vidéo. J'ai appris du jeu vidéo en faisant de la 3D et vaguement du scénario et des notions de game design très obscures. En gros, c'était démerde-toi. Ils savaient pas ce que c'était que faire une formation de jeu vidéo dans cette école. J'ai testé Je crois que la formation, elle avait 2 ans à peine. Ouais. Quand moi, je suis rentré... Voilà, c'était la 3e année où la formation était faite. Donc, je crois qu'ils étaient même pas arrivés au bout d'un cycle. Ok. Puisque c'était un cycle de 3 ans. Et je suis resté 1 an et demi dans ce cycle-là. Ok. Parce que trop chiant. Ouais, donc trop chiant, pas adapté. Voilà. Trop chiant, pas adapté. Et j'ai fait de l'autodidactisme qui fait de moi quelqu'un de convenablement moyen dans ce domaine-là. Okay. Voilà. Je suis dans la moyenne générale du game designer et du directeur artistique de jeux vidéo, sans plus. Mais sinon, je serais pas sur YouTube aujourd'hui. C'est intéressant et je compte justement qu'on en parle de tout ce qui va être le jeu vidéo et tout. D'abord, si on revient un peu sur le hobby, donc là, ce que tu as expliqué, c'est que tu avais une période d'arrêt, donc un âge sombre. C'est ça, et qui a duré très longtemps. Et oui, parce 2007-2017. 10 ans. 10 ans. Incroyable. Et donc, c'est 2017 que tu as repris avec la V8. Ah, c'était la V8. C'est ça. Ah oui, c'est là qu'on a vu arriver la boîte Dark Imperium. Les nouveaux Plague Marines contre les Primaris. Oui, exactement. Et moi, je me rappelle que je suis rentré dans un magasin comme son shop. En fait, j'y rentrais de temps en temps. Ouais, tu te faisais quand même. J'allais voir Olivier dans le 9e arrondissement, au Games donc Olivier, si tu me vois, tu me reconnaîtras. T'as vu, je suis devenu un gros youtubeur, 3 millions d'abonnés, incroyable. Ah oui. Voilà. Non, parce qu'Olivier, il m'a vu monter de ma boîte de jeu. Il t'a suivi. Voilà, je lui ai dit, il y a la sortie de mon jeu, vas-y, fais de la pub. Ouais, ok. Voilà. Et il m'a vu ensuite lui dire plusieurs fois, je reviendrai chercher des figurines. Voilà, ça c'était en 2015. Après 2016, je reviendrai chercher des figurines. 2017, ça a l'air sympa, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles figurines? Ça c'est des Primaris. Oh. Et toi t'as mordu à l'hameçon. J'ai mordu à l'hameçon, parce que s'il y avait bien un problème chez les Space Marines, c'était la proportion des figurines. Et ensuite j'ai vu le kit et j'ai fait, oh non. Parce qu'en fait c'est des monoposes au niveau du corps, et il n'y a rien qui peut me faire plus des infarctus à moi que ça. Et en même temps j'ai fini par m'y adapter. Oui, voilà. On s'y habitue. Et sous les bons conseils d'Olivier, à tous ceux qui m'écoutent, j'ai acheté la meilleure escouade de l'époque, en Primaris, la plus forte, celle qu'aujourd'hui on trouve toujours sur table, quoi qu'il arrive, les Reavers. D'accord. Ah ouais, c'est la meilleure... D'accord. Ouais, Claude, t'es au premier degré. D'accord. Les Reavers, c'est la squad chez les... Je ne joue pas Primaris, c'est certainement pas Reaver. Je pense que tout le monde a compris, les Reavers, ça n'existe pas sur table. C'est une squad qui est super, qui a du flow, avec des cases de tête de mort en mode Call of Duty Ghost Warrior. C'est super cool. Voilà, ils ont un flow incroyable, et en même temps, ils n'existent pas. Ils sont nuls, ils n'ont jamais été bons.
J'ai essayé de les sortir. Tu les sors, c'est juste pour donner des points à ton adversaire. C'est vrai que je les ai jamais vus sur table maintenant que. Tu sais, c'est ceux avec les têtes de mort, les couteaux et les pistolets. et Oui, les grappins, bien sûr, mais c'est vrai que je les ai jamais combattus en fait. Et du coup, Jamais combattu, jamais croisé dans un rapport de bataille nulle part, à part des gars qui ont décidé de le sortir pour la blague. oui, c'est vrai. Et même en termes de peinture et tout, j'en ai pas vu. Bah en fait, ouais, c'est vrai que j'en ai jamais vu. J'en ai vu dans la boîte de base Dark Imperium. J'en ai vu sur le site de Games. Ouais. Et année après année, ils disparaissent. C'est une base de conversion. C'est tout ce que font les rivers. C'est vrai, tout à fait. Et d'accord, donc toi, tu t'es pris des rivers. Ouais. Et alors. Et il savait pas du tout, Olivier, que je savais peindre. Donc il m'a regardé, il a dit voilà, prends les rivers. Il m'a conseillé les rivers comme un gros débutant. Il m'a pris pour un noob. Après, je suis arrivé avec mes vieux pots très anciens qui avaient tous séché. Je dis est-ce que tu peux me donner les bons pots? Il a pas tiqué. Tu vois, de voir des anciens pots, il a dû dire, il a dû commencer il y a longtemps, il a peint 3 figues, il a abandonné, bref. Il m'a donné des pots, et il a dit, alors ça, pense bien à ta dilution, il te faudra ce pinceau-là, ce truc-là. Et moi, je dis, bon, bah, là, je vais prendre des pinceaux Games, parce que pour l'instant, je peux pas m'acheter des meilleurs pinceaux, donc je vais prendre ceux-là. Il me conseille les pinceaux. Et à un moment, il me sort un pinceau de brossage à sec, parce que je vais faire peut-être un peu de brossage à sec. Vous en avez des pinceaux? Et là, il me sort l'horrible pinceau Games Workshop en brosse, à poil dur, là, mais quelle infection. Ouais. Et là, je fais, non, je prends pas ça. Et je vois un pinceau de shade à côté plat, rond, et je me dis, bah c'est ça, un pinceau de brossage à sec. Et je lui prends. Bon, il commence à tiquer en disant, ok, bon, bah lui vraiment, il sait pas ce qu'il fait. Et en plus, il fait du brossage à sec, donc c'est forcément un débutant. Et je vais faire ma conversion, parce qu'en plus, je fais une conversion. Je fais un river avec une Gatling dans une main, un couteau dans l'autre. Ok. Donc je me fais chier à vraiment faire une Gatling de Terminator. Je vois que ça s'adapte, les bras de Terminator sur les rivers, c'est à peu près la même taille. Je lui donne un bon casque bien sympathique, je lui fais une belle posture dynamique sur un socle décoré, je lui fais une jolie peinture, et je me ramène au Games en disant, voilà, j'ai fait mon premier river. Et là, il fait, oh putain! Ouais, parce qu'il se disait que t'étais un débutant, un mec qui avait jamais touché aux figurines, genre. Ouais, et c'est lui qui a vu la naissance de l'armée Miyazaki. Ah, énorme. Et quand je lui ai amené les figues, il m'a dit, ok, je fais de la place dans la vitrine, tu la mets. Voilà. Énorme, trop cool. Donc non, Olivier, grosse histoire avec lui, on a vécu de belles choses. C'était un sacré troll et moi aussi. Du coup, c'était un mec qui bossait en boutique Games Workshop. Bah tout à fait. Bah il dirigeait même la boutique du 9e. Il y est toujours? Je sais plus, je pense pas. Je crois que j'avais essayé d'appeler une fois, non, et puis je crois qu'il a été remplacé depuis le temps, je sais pas, je connais pas l'histoire. Peut-être qu'il s'est déplacé. Mais je l'ai plus croisé depuis longtemps déjà, et puis il est possible qu'il ait bougé. Mais si jamais Olivier envoie un message. Ouais, laisse-nous un petit commentaire. Ou laisse un com, laisse un com. Ou si vous avez connu Olivier à la boutique du 9e. C'est ça. Ça peut être marrant aussi. C'est ça, laissez un com pour Olivier. Ok, ça marche. T'as dit que Olivier avait vu naître l'armée Miyazaki. Donc là, on a quelques éléments de cette armée. C'est ça. Je te propose... Oui, bon, on peut commencer à en parler. Donc elle est née quand? Alors elle est née en 2019. Ok. À Disneyland Paris. À Disneyland Paris, ok. Voilà. Dans mon milieu, on est très créatif, très jeux vidéo, et ma compagne, que j'appelle Madame Raph en live, elle est narrative designeuse. Elle fait aussi un peu de direction artistique. Là, elle aimerait faire producteur dans le jeu vidéo. Donc elle continue cette carrière-là. Et elle est pleine de bonnes idées. Et il y a un bond entre 30% et 50% des idées que j'ai qui proviennent de ma femme, merveilleuse et si créative. Ok. J'espère que tu la crédites à chaque fois. Je l'ai pour l'armée de Miyazaki, je l'ai carrément crédité à la fin, bien sûr. Et sur une idée originale de Madame Raff, de ma femme. C'est ce que j'ai écrit. Et dans tous les cas, elle me dit... c'est toujours la guerre, Warhammer, ce serait très cool de faire une armée qui protège la nature. Et là, je rebondis et je dis, ouais, en mode Miyazaki, elle dit, ouais, avec les robots, avec de la nature dessus et tout. Et là, t'as mon beau-frère qui fait des figurines avec moi, donc le frère de ma femme, qui saute et qui dit, prends des nécrons. Et moi, je dis, non, hors de question. Les nécrons, c'est des mecs qui ont l'air inquiétants. Moi, je veux un truc qui soit mignon. Ouais. Et je réfléchis, qu'est-ce qui est mignon? L'Adeptus Mechanicus, c'est mignon? Alors... En fait, oui. Quand tu regardes les robots Castellan, ils sont choupis. Les robots sont mignons. Oui, ils sont les onagres, c'est mignon, ça a plein de pattes, ça fait comme ça, c'est tout penaud. Et je me suis dit, c'est trop bien. C'est exactement ce qu'il me faut. Les armigueurs aussi, ils sont mignons quand tu leur retires les bras et que tu mets les pattes à la place. Tout à fait, ouais. Donc je me suis dit, go Adeptus Mechanicus. Et en plus, on était allé voir sur Internet et on avait vu quelques personnes qui avaient fait cet hommage. On avait cherché longtemps sur Google Images, et il y avait des gens qui avaient fait des nécrons
comme ça, Oui, tu me principalement. disais, beaucoup de Necrons ont été Voilà. faits style Miyazaki, Et, mais bizarrement, pas d'Adeptus Mechanicus. Non, pas l'Adeptus Mechanicus, alors que pour moi, c'est le choix évident. Parce que Miyazaki, c'est vraiment quelqu'un qui prône la paix et l'amour. Ah, tout Et à si fait. on doit faire une armée qui protège la nature, c'est la paix et l'amour. Donc ça doit être une armée qui protège la paix et l'amour. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça ait l'air un petit peu rondouillet. Et ça, c'est de l'ordre du choix de direction artistique. Quand on n'y pense pas trop, quand on se contente juste de faire en surface, de se dire quelle armée est la plus robotique, Necron 100%, on est d'accord. Parce que bonjour la galère, pour faire du robotique en petite figurine dans l'Adeptus Mechanicus. Mais quand on réfléchit profondément au concept même et de se dire ok, c'est un hommage à Miyazaki, on va mettre des animaux, on va mettre des oiseaux, on va mettre des fleurs, faut que ça ait l'air sympathique. Bah il faut chercher un design qui va avec, et il y a que l'Adeptus Mechanicus qui peut marcher en fait en termes de figurines mécaniques. Ouais, carrément, c'est vrai. Et à la limite, je sais pas si tu connais un peu les Votann. Oui. Tu sais, il y a les Cognia de fer, enfin en anglais ça s'appelle les Ironkin. Oui, qui viennent de sortir. Oui, les Votann qui sont du coup sortis il y a un petit moment déjà quand même. Et ouais, là il y a eu plein de nouvelles sorties. Ben je sais, Et mon ouais, beau-frère fait les Votann. Ah ben voilà. Je lui ai appris Et à du peindre coup, ses Votann. tu sais, chez les Votann, il y a les Votann robotiques là. Oui, bah ils sont pas mal. À la limite, est-ce que ça aurait pas pu marcher aussi ça? Toute une armée de Votann robotiques. T'en as un là à me sortir, faut que j'en vois en vrai. T'en as pas monté un? Et non, malheureusement. J'en ai jamais vu en vrai parce que j'ai envie de. D'ailleurs, si t'as du matos, faut que j'analyse des grappes. J'ai trop besoin. Parce que moi, pour la conversion, j'ai besoin d'analyser des grappes, de regarder les proportions. Parce que là, je suis un peu en galère pour faire des unités d'infanterie. Et la conversion pour avoir une unité d'infanterie, elle est trop difficile en prenant de l'Adeptus Mechanicus. Et part sur les Votann. Bah oui, j'ai envie de me dire ça. Tu prends que des bonhommes, tu prends que des Cognia de fer, genre. Ouais, ça peut être trop cool. pour Et ça l'infanterie. irait hyper bien parce que il y a moyen que ça marche. les Votann, les Cognia de fer, tu sais, les robots dans Ouais, l'univers c'est de des vrais Warhammer, robots, quoi. ils ont tous la même tête. Ils ont tous le. Ouais, je sais. Le problème, c'est que va faire une escouade va faire 60 Skitari avec des Cognia de fer. En termes de boîte, ça va te coûter cher, quoi. L'autre idée, alors moi je te dis, l'infanterie que je voudrais faire pour l'Adeptus Mechanicus, c'est simple, c'est les petits robots qu'on trouve dans Necromunda chez les Votann. Les petits robots tout bas là, il y a des petits robots ronds avec des petits bras comme ça, des petits trucs sur les mêmes socles que les Skitari. Ouais. Ils sont parfaits, sauf qu'il y en a 2 pour une boîte de 5 trucs. C'est pas possible, ouais. Donc il faudrait que j'achète 45 boîtes ou que je me fasse sponsoriser par quelqu'un qui sait pas quoi faire de ces Necromunda et qui dit ok tiens vas-y j'en ai trop. Impossible. Donc pour l'instant je suis bloqué sans faire de l'infanterie. Ouais, là donc c'est un peu le défi, tu cherches comment faire de l'infanterie à la fois pas trop cher, qui colle bien au thème, et facile à se produire, quoi. Et facile à se produire quand même parce que le problème. Alors après, sinon j'attends la V11 et j'espère qu'ils vont pas continuer à focus à mort sur l'infanterie, les règles. Parce que comme moi je suis généraliste du hobby, c'est-à-dire je joue, je peins, je convertis, voilà, je fais un peu de tout. Là les règles actuellement elles sont, enfin je veux dire, ne pas jouer d'infanterie aujourd'hui dans l'Adeptus Mechanicus c'est très con. Genre 95% de tes règles se basent sur les battle line. Donc ouais carrément. Ouais, si tu les as pas c'est la merde. c'est vrai que c'est terrible de jouer contre vous avec les chefs qui boostent les unités, l'unité qui booste le chef. Tu lis une unité, il y a marqué si c'est à côté d'une battle line t'as un bonus. Ah bah c'est con, j'ai pas de battle line. Complètement, ouais. C'est terrible. Il y a aussi Horus Heresy. On a eu quelques sorties. Il y a pas mal de sorties. Il y a des trucs très bien chez Horus Heresy. J'ai pour le pensé à des conversions. Mechanicum. Après, c'est vrai que c'est un peu différent quand même. Le Mechanicum, c'est un autre flow. Ouais. Et il y a quand même beaucoup de inquiétant. Il y a quand même beaucoup de boulot, donc à voir. Mais chez Horus Heresy, par exemple, j'ai de quoi faire. Parce que je vais sûrement refaire mes. Comment ça s'appelle mes Breachers. Cataphrons. Les cataphrons, ceux qui sont les chenillards. Ceux-là, ils ont trop un corps humanoïde, je les ai trop fait vanilla, je les ai pas assez convertis, donc je les referai un jour. Je ferai quelque chose de plus. Quand tu dis tu les referas, est-ce que tu es du genre à garder ce que tu as déjà fait et à racheter une autre boîte et à refaire de A à Z? Non, j'arrache la figurine. Tu fais ça. Et je repeins par-dessus, je reconvertis par-dessus. Ouais, je vois. Je suis un grand fan de récup, donc je veux dire. Le bicarbonate, c'est la vie, mais le bicarbonate, c'est l'art de la récup par excellence. Je veux dire, il y a 50 logos sur le truc, c'est pas pour rien, c'est parce que tu fais tout avec ça. J'adore l'outil qui fait tout, moi. Voilà, donc récup. Ok, je vois. Ça marche. Du coup, on a un peu parlé de Miyazaki.
on va revenir sur tes. Vas-y, retourne à des vraies questions. Ah mais c'était intéressant. Non, je voulais dire, je vais revenir sur tes inspirations un peu plus tard dans les questions parce que ça je l'ai noté et c'est une question que j'adore. Mais pour le moment, est-ce que t'es plus fantasy ou science-fiction? Science-fiction. Pourquoi plus science-fiction que fantasy? Parce que science-fiction. Juste c'est comme ça. Non, je suis né en découvrant la science-fiction en premier avant la fantasy. Mon père aimait bien la science-fiction, donc me faisait mater de la science-fiction et je me souviens que quand il m'achetait les cassettes Star Wars, il les planquait en haut d'un meuble pour pas que je les voie et il me les offrait le week-end en mode on va regarder Star Wars, l'Empire contre-attaque. Et j'étais les bras en l'air. Mais tu m'étonnes. Voilà, donc voilà, j'ai été assez fan de Star Wars pendant longtemps. Aujourd'hui, je peux plus supporter, c'est à cause de... Il semble qu'il y a un truc à grandes oreilles noires qui a flingué un peu la licence. Mais je suis pas quelqu'un de drama, donc si vous aimez Star Wars, grand bien vous fasse. Je suis pour qu'on aime ce qu'on aime. C'est très Captain Obvious comme phrase, mais voilà. Si vous aimez les nouveaux Star Wars, bravo. Et c'est très bien, j'en suis très heureux. Juste moi, j'arrive pas à apprécier. Et donc j'ai abandonné Star Wars. Mais voilà, la science-fiction, j'adore. Donc c'est vraiment Matrix, ce qui t'a bercé, ouais. C'est ça, Matrix aussi qui m'a pas mal bercé. Le vieux Dune de David Lynch. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à l'époque De toute façon, il y a plein de films de science-fiction dans tous les sens. Il y en a eu plein des films de science-fiction. Demolition Man. Et qui étaient extraordinaires. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Comment il s'appelle? Judge Dredd. Ah ouais. Oh là là, faut que j'aille vraiment un peu partout pour faire toute la liste. Là, ça va être très dur de la voir, mais bon. Oui, après, je suis très cinéma. C'était pour avoir une idée. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié la science-fiction, même Independence Day que j'ai vu beaucoup trop jeune, au point où quand j'ai vu les aliens apparaître, j'ai fini sous le siège en pleurant. Ah ouais. Ouais, je suis vachement visuel moi, donc je suis super influençable. Ah, et ça t'a marqué. Ouais. Alors mon père a eu une très bonne idée, il m'a fait regarder Independence Day et Jurassic Park dans l'année où c'est sorti, et j'avais 6 ans. Donc Terreur nocturne pendant 20 ans ensuite. Mais ça c'est les darons, c'est très répandu, ils se disent mais il est parfaitement adapté ce film pour mon enfant de 6 ans là. Des extraterrestres et des dinosaures, c'est parfait. Voilà, et après tu dors plus pendant 20 ans et il s'est fait engueuler par ma mère pour le restant de ses jours avec ses idées comme ça. Moi je hurlais la nuit quoi après Jurassic Park, j'étais pas prêt pour les raptors. Mais tu m'étonnes, hein, mais ça surprend, ça fait peur. 6 ans quoi. Non, j'étais pas prêt, non. Personne n'est prêt à 6 ans pour ça. Tu m'étonnes, purée. Bon, ok, ouais, donc plutôt science-fiction. Ouais, mais pour faire une parenthèse fantasy, je suis tombé accro à la fantasy quand je suis devenu maître de jeu dans le jeu de rôle. Ah, le JDR. Intéressant. Donc je ne chie pas du tout sur la fantasy, je kiffe la fantasy, notamment la dark fantasy, tu vois, je suis un petit peu sombre. Et j'aime aussi la fantasy très très chatoyante. En fait, j'aime toutes les fantaisies. Le seul truc que j'aime pas, et à la limite que vous pouvez pas, voilà, si vous m'en parlez et que vous voulez me créer quelques boutons, vous m'en parlez, c'est le steampunk. Ok, le steampunk c'est non. Non, c'est non. Juste parce que t'accroches pas au style. J'accroche pas au style je sais pas, il y a eu une mode tellement forte sur le steampunk que j'en ai fait une overdose. Ah oui, le steampunk, il y a un moment, ça a été... ouais. Ça m'a fatigué, j'allais bien aller à des petites conventions, des petits trucs, et dès qu'il y avait quelqu'un qui se disait « faut que je fasse un costume rapidement », il faisait un costume steampunk. Et à l'époque, j'avais pas assez de recul pour me dire que les gens fassent ce qu'ils veulent, j'avais genre 20 ans, et ça et c'est resté un peu, tu vois. Alors aujourd'hui, grand bien que soient tous heureux ceux qui se déguisent en steampunk, mais ça m'a empêché d'apprécier l'univers. Ouais, toi, t'as fait vraiment une réaction allergique à ça. C'est ça. Et c'est resté. Et pourtant, c'est stylé. Mais vraiment, il y a des trucs de dingue. C'est cool le steampunk. Arcane, c'est steampunk. Ouais. Ah oui, complètement. Et ça me flingue comment c'est ultra cool. Complètement, c'est clair. Voilà. Non, et puis c'est hyper vaste, le steampunk, c'est hyper intéressant. Puis ça a plein de sous-embranchements. Mais juste trop envie de faire des trucs sur le steampunk, mais il y a, au fond de moi, il y a une crampe qui s'est créée que j'arrive pas à entièrement retirer. Et qui partira peut-être un jour. Toi, est-ce que tu dirais, ça m'y fait penser là, mais tu sais, donc t'as le steampunk, le cyberpunk, le solarpunk. Est-ce que toi, tu dirais que ton armée, moi je trouve qu'il y a un petit côté solarpunk, non? Sur avec la Miyazaki? Ouais, la Miyazaki. Ouais. De toute façon, les deux sont post-apo. Ouais, d'accord. Oui, les deux sont post-apo. C'est juste deux types de post-apo. Il y a le post-apo façon Fallout ultra poussiéreux, retombée nucléaire. Et le post-apo naturel, genre extinction due à un virus ou quelque chose dans le genre. Mais les deux sont post-apo. Et le post-apo, j'aime beaucoup, mais c'est pas non plus l'univers de science-fiction que waouh, j'en fais tout le temps. Ouais. Mais j'ai designé un jeu de rôle de post-apo. Je suis un grand fan de Fallout, notamment du 1 et du 2 en 2D. Ouais, ils sont magnifiques. Et ils sont incroyables. J'ai fini quand même par apprécier ceux en 3D. Et donc le post-apo, et puis j'adore les Mad Max. J'ai tout particulièrement après. J'apprécie la filmographie de Miller en général. Mais par exemple dans les Mad Max, c'est vrai que c'est intéressant parce que t'as l'évolution film après film.
de l'évolution de la situation de l'univers. Et c'est vrai que le premier Mad Max, c'est le début de l'apocalypse, c'est l'apocalypse un peu lente, et t'as encore de l'herbe et tout. C'est ça. Le dernier, bah c'est Furiosa le dernier, non? Avec la fille. Furiosa, ouais. Je l'ai pas encore maté, faut que je le mate. Tu l'as pas encore maté? Non. Oh, il est bien, il est bien. Mais j'ai pas d'argent et je fais du hobby et des vidéos YouTube. Pas le temps de mater des films. Mais du coup, c'est vrai que c'est marrant, là, on pourrait dire genre Mad Max 1, Mad Max Furiosa, quoi. C'est ça, c'est un peu l'idée. C'est Miller aussi qui a réalisé les deux derniers, non? Ou c'est un autre. Alors, pour Furiosa, normalement, c'est Miller. Et ça, c'est dingue, tu vois. Moi, je croyais. Bon, après, là, c'est des détails. Mais je croyais que c'était d'autres. Comme ça se fait beaucoup aujourd'hui avec les grandes sagas, je croyais que c'était un autre réalisateur. Mais non, c'est ça. Hein, je crois que c'est Miller. Même le 3, même le 3 qui est un peu bizarre pour certains, c'est Miller, je crois. Mais faudrait que je refasse un tour de filmographie parce que je dis beaucoup de bêtises parfois. De toute façon, les commentaires se feront un plaisir de nous corriger. Oui, c'est ça. Si je dis de la merde, vous écrivez merde en commentaire. Et j'épingle. Égale à merde. Et j'épingle. Voilà. Ah non, fais pas ça, j'en sais plus. Bon, ok, ouais, on a un petit peu parlé des univers de science-fiction, de fantastique et tout. Ouais. Ça m'amène. Moi, j'ai remarqué que tu faisais beaucoup de Warhammer 40 000. Je crois pas avoir vu d'autres jeux, mais je me trompe peut-être. Des petites figurines AOS que j'ai qui traînouillent. Ouais, tu fais un peu de figurines AOS. En termes d'armées, de factions que tu collectionnes, qu'est-ce que t'as là? Alors, si on veut tout de suite régler la question de qu'est-ce que t'as d'autre de 40 000, j'ai fait de l'elfe sylvain et du elfe en battle. Ok. Et je l'ai expliqué dans ma FAQ, 10 heures pour faire les 2 premiers tours. Quand à l'âge de 12 ans, 13 ans, c'est trop long. Voilà, j'adore Battle, j'ai trouvé ça extrêmement cool, mais les règles étaient vachement plus longues dans ma jeunesse. Aujourd'hui, ça s'est un peu amélioré, mais ça reste quand même très long. Les socles carrés, c'est vrai que ça n'attire pas énormément. Les figurines sont très jolies, mais là, elles ont pris un coup de vieux. Et AOS, j'aime bien avoir le cancer de 40 000, mais si j'attrape le cancer d'AOS, je parle d'un cancer de porte-monnaie, hein, c'est un cancer que t'attrapes sur ton compte bancaire, tu vois, qui te ponctionne et qui grossit de plus en plus. Ok, oui, je vois. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Donc, un cancer me suffit pour l'instant. J'attraperai les autres quand ça marchera bien. Voilà. Donc, mais oui, j'adore AOS aussi, potentiellement. Ok, et surtout du 40K. Et du coup, en 40K, t'as quoi? Eh ben, en 40K, j'ai beaucoup de Space Marine. J'ai aussi des Space Wolves, c'est pas des Space Marines, c'est des chiens. Mais non, bah oui, malheureusement, je suis vachement Imperium. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que j'ai commencé par les Space Marines. Les humains, peut-être t'aimes bien les humains, juste. J'adore les Xénos. Premier degré, j'adore les orques, j'adore les Eldar, j'adore les Eldar noirs, j'adore les Taux, je les trouve extrêmement cool, les Votans, je les trouve cool, les Arlequins, je les trouve cool, les Cult Genesailers, je les trouve cool, les Tyrannies, je les trouve extrêmement cool. Tiens, si je peux faire une digression. Ouais. Alors, je suis désolé, c'est peut-être débile, mais les taux pour faire de l'infanterie Skitari, pour faire du proxy? Non. Ok. Voilà, fin de la digression. Ça a été réfléchi. Donc, j'ai regardé toutes les gammes. Ah bon, mais... S'il n'y a pas, pour l'instant, d'infanterie, c'est que j'ai rien trouvé qui, en direction artistique, marchera. Ok, voilà. Et il faut que ça marche. Mais donc, oui, j'adore les Xénos, mais j'y vais pas. Je fais de l'Imperium, comme si j'avais besoin que mes Space Marines puissent accompagner de toutes mes armes. Je sais pas pourquoi j'y vais pas. Ok. En tout cas, tu dis pas non. Si non, surtout que j'aurais envie de faire une armée orc. Parce que, après, le problème, c'est la conversion aussi. Quand tu pars sur du taux, par exemple, t'as des conversions possibles, mais t'es vite limité et t'as tendance à faire des samouraïs. Voilà. Complètement. Et j'ai pas d'idée qui est miraculeuse, tu vois, sur les taux. Quand tu fais du Cult Genesailers, pareil, t'as pas 100 milliards de trucs à faire et tu te retrouves à faire du Mad Max. Sauf que j'en fais déjà une avec la Ipsus Custode. Ce que je trouve être un contraste merveilleux. C'est-à-dire, Custodes, pourri, mais ça va pas ensemble. de la même manière, tout simplement, tu pourrais pas prendre une armée qui est pourrie de base et la faire en mode pimp. Bah ouais. Ouais, mais j'aime pas le pimp. T'imagines des Genestealers? Ah oui, mais c'est tout simplement ça. En armure dorée. Bah ouais. Non, mais il y a peut-être des trucs à faire. Ouais, mais le truc c'est que j'aime les Cult Genesailers pour leur côté post-apo. C'est ça qui est sympathique. En fait, t'aimes bien le côté post-apo. En fait, t'as vraiment genre des appréciations pour certains trucs, par exemple le post-apo, mais t'aimes pas te répéter dans tes armées, quoi. C'est ça. Ouais, je vois exactement. Ah, moi, c'est en plus, comme j'aime pas, moi, si je vois une boîte de Warhammer avec l'image donc dessus de l'escouade, je me dis, eh ben, la mienne, elle sera jamais comme ça. Jamais, c'est obligatoire. C'est un besoin que j'ai. Ni en couleur, ni en termes de posture. En gros, c'est simple, il faut absolument qu'aucune des postures qui est sur la boîte, je la refasse. Ouais, et donc, j'ai la boîte de Terminator Monopose qui était sortie avec Léviathan. Je les ai flingués pour qu'ils aient tous une position différente. Et il n'y en a pas un qui ressemble à telle qu'elle est donnée sur la boîte. J'ai besoin que ce soit pas comme sur la boîte. C'est ma façon
que ça m'appartienne. Je vois. Tu vois, c'est mes figurines, elles sont à moi, donc elles ont une position à moi, Ouais, ma tout à peinture. fait. Voilà. Bah, justement, j'avais C'est cette question. ultra égoïste en mode ouais. Mais non, beaucoup de gens, mais moi je suis pareil. Ouais, Je suis je sais. pareil. Bah, après, c'est peut-être parce que moi je suis pareil que je trouve pas ça égoïste. C'est Mais sa non, moi, ça me signature, semble c'est sa logique. signature de. Bah oui, c'est de ton toi, armée, tu passes tellement de temps dessus, quoi. Ouais. autant faire en sorte que elle soit différente de celle du voisin. Ouais, Et après, il y a c'est des ça. gens que ça dérange pas. Il y a- Oui, et moi, en plus, surtout que comme ils ont maintenant fait du monopose qui est vraiment de qualité, de plus en plus d'armées sont vachement belles, Mm. avec très peu d'efforts. Donc bien joué à Games pour ça, même si moi ça me fait un peu chier en termes de conversion, bien joué à Games, et les armées sont à des niveaux tellement supérieurs à ce que j'ai connu par le passé, où vraiment t'avais des gens qui t'amenaient des sortes du Blood Angel peint avec un mélange peinture béton armé, où en fait t'avais une sorte de pâté. En fait, ils les auraient pas en vert Nurgle. T'aurais dit putain, mais meilleure conversion de Nurgle jamais vue. Ouais. Tu vois, genre les plagues marines parfait. C'était terrible à l'époque. Et en plus, les peintures étaient pas faciles. Et la dilution, on t'apprenait pas ça en magasin. Le seul truc qu'on faisait de bien à Games à cette époque, c'était de te donner une bombe de sous-couche blanche. Voilà. Et est-ce qu'on parle de la peinture maintenant? Non, avant, Vas-y, avance. j'ai envie qu'on continue de parler de kit bash parce qu'on est en plein dedans là. Ouais, vas-y, éclatons. On va en parler juste après de la peinture et justement de cette histoire de sous-couche blanche. Toi, tu personnalises toutes tes armées du coup. Toutes. C'est obligatoire. Il y a obligatoire. pas, Même mes sœurs de bataille qui sont les moins converties. Oui, il y a elles sont toujours un converties. petit truc. C'est ça. Ok, donc du coup, naturellement, tu fais beaucoup de kit bash. Énormément. Ouais. T'invites ton public à faire du kit bash? Pas vraiment. Parce que le kit bash, en fait, le kit bash, c'est très compliqué. C'est, pour moi, presque plus compliqué que la peinture. Mhm. La peinture, oui, il y a énormément de prérequis pour être très bon. Mais le kit bash, c'est limite l'étape d'avant. Mhm. Parce que une figue pas kit bashée ultra bien peinte, c'est accessible. C'est accessible à des niveaux, si tu veux aller en concours très énervé, c'est très dur, mais c'est accessible. Maintenant, les deux en même temps, et souvent quand tu kit bash, t'essaies d'avoir les deux en même temps, c'est encore plus dur. Pourquoi ? Parce que le kit bashing, c'est du cara design. C'est plus juste... vas-y, tout est adapté, je colle mes trucs avec du monopose et je sais que la pose va être jolie et je sais que les choix artistiques qui seront faits sur la figurine seront bons. Ils ont été faits en avance, t'as pas besoin d'y réfléchir. C'est ça, voilà. Tu sais que c'est cohérent. Games propose ça. Mais quand tu fais du kit bash, tu flingues ça. Complètement. Et tu retournes à la case départ. Et si t'es pas capable de le faire, rapidement, tu te retrouves avec des trucs bizarres. Donc, il y a des fois, c'est discret et ça passe très bien. Il y a des fois, il y a des gens qui ont un sens artistique qui est très bon d'origine et qui arrivent à faire de beaux kit bash. Mais si je dis à un débutant, vas-y kit bash, éclate-toi, vas-y, c'est le mieux le kit bash, il y a une bonne chance qu'il fasse n'importe quoi et qu'il se retrouve avec une figurine qu'il regrette. Et j'ai pas du tout envie de conseiller ça à des débutants. À devoir faire un kit bash où il ruine complètement un bras parce qu'il voulait le couper dans une telle position et il se retrouve avec un personnage qui a un bras plus court que l'autre, dans une position comme ça, et ça, il voulait essayer de faire le personnage qui se précipite pour sauter. Il avait une idée de ce qu'il voulait faire. Genre, la pose, elle doit être dynamique. Mais il n'arrive pas à le faire. Parce qu'il n'a pas les notions de sculpture qui vont avec, de volume, de dynamisme. Des choses que j'apprends d'ailleurs sur mon live Discord. Je fais un cours de posture, de dynamisme. Voilà, il n'a pas cette notion-là, et donc il va faire des erreurs. Donc, recommander du kit bash à des débutants, non. D'accord, mais si vous avez envie d'essayer, go. Mais sachez que vous allez vous tromper beaucoup plus que la peinture. Mais est-ce que c'est grave? Parce que est-ce que c'est pas en forgeant qu'on devient forgeron? Ah ben non, c'est pas grave. Alors j'ai aucun souci avec ça. Juste, c'est pas un conseil que je peux donner si je me pose en conseiller. Tu vois, je peux très bien dire amusez-vous, et ça j'arrête pas de le dire. Amusez-vous, convertissez, peignez comme vous voulez. N'écoutez pas les conventions, y compris des youtubeurs, y compris moi. Ça y a pas de problème. Mais je peux pas dire. Alors, conseil que je vous donne, kit bâchez vos figurines. Je peux pas le dire. Ouais, je vois. Voilà, c'est pas un conseil. Tu pas, ouais. Voilà, je peux vous dire c'est rigolo. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais je dois prévenir des risques qui vont avec, de ruiner une figue. C'est tout. Ouais, je vois. Ok, d'accord. Bon, alors donc, on a parlé de la personnalisation, du kit bash, des factions que tu aimerais collectionner. Tu disais que, effectivement, toi, vraiment, fallait que ça s'inscrive dans le processus, que t'aies l'idée, etc. C'est ça. Fallait que ce soit créatif. Pour le stockage, comment tu fais? Parce que t'as dit que t'avais quand même pas mal d'armées. Alors, j'ai pas mal d'armées. J'ai une bibliothèque, une vitrine
Une vitrine achetée à un dépôt qui était un placard à la base et qui est devenu une vitrine de figurines sur lequel j'ai rajouté des planches parce que j'ai moins de place. Mais le stockage le pire, c'est les grappes. Ah oui, parce que moi je suis pas je range tous mes rabios dans des petites cases. Moi je garde sur les grappes. Ouais, tu gardes surtout. Oh mon dieu, ouais, tu dois en avoir énormément. Ouais, j'ai 350 grappes hein. Je garde tout. Et ça m'arrive même de pas jeter des grappes vides. Ça peut être utile, on sait jamais. Donc j'ai des sacs de grappes. Voilà, je suis Monsieur Grappe, les sprus. Putain, la vache, ah ouais, non mais tu dois avoir des cartons remplis. Ça prend trop de place, j'en peux plus. Mais jette, hein. Non, bah ouais, à un moment il va falloir que je m'y mette, que je me fasse un espace de stockage spécial. Le problème c'est que j'ai des PC, plein de PC de mon ancienne boîte qui sont partout dans les endroits où je stocke. Donc en fait, ils n'avaient pas de place pour foutre les grappes. Donc les grappes, elles sont... En gros, quand vous voyez la méthode RAF, là, l'angle caméra, dites-vous qu'il y a une sorte de bureau maintenant qui me sert à faire mes lives. Et ben, sous le bureau, il y a 50 sacs de grappes planqués. Il y a des grappes partout. Ouais, je suis débordé de grappes. Voilà. Et j'ai eu 3 ou 4 boîtes à rabios différentes, voire 5. Et t'aimes pas trier dans plein de petites boîtes non. T'as pas ce kiff? Non, c'est pas que j'ai pas ce kiff, c'est que chiant et long, et surtout qu'en fait j'ai peur que ça me perde plus. En fait, j'aime bien voir la grappe et me dire bon, cette grappe, je sais ce qu'il y a dessus potentiellement, je la reconnais. C'est vrai qu'au moins, au moins tu sais. C'est ça, je vais chercher l'info dessus et j'ai ce que j'ai. Bon, voilà. C'est ma méthode, la méthode RAF, rien à foutre. Voilà, on est sur du rien à foutre. Ok, ça marche. Est-ce que tu dirais que t'as une grosse collection? Non, j'ai une petite collection. Ouais, t'as une petite collection. Après, ça dépend. Petite collection à l'échelle de qui? De quoi? Quel univers? Je sais pas, toi, est-ce que toi, quand tu regardes ta collection, tu te dis ah ouais, j'ai une grosse collection? Non, tu te dis j'ai une petite collection, ça peut encore grandir. Si tu me compares aux autres youtubeurs ou du wargame ou même à des gens qui vraiment ont autant d'années que moi, elle est minuscule, ma collection. J'ai 600 ou 800 points de Space Wolf, j'ai 7000 points de Space Marine, waouh, c'est beaucoup et en même temps c'est pas énorme. 7000 points de Space Marine, ça fait beaucoup. Ouais, j'ai 1300 ou 1400 d'Adeptus Mechanicus et j'ai 8000 points d'Adeptus Custode parce que j'ai une escouade. Mais voilà, ça c'est la grosse vanne. Là tu vois, j'ai compris le second degré. Ouais, là tu l'as eu, parce que j'ai pris un air con en même temps, ça aide bien, mais voilà. Et donc non, j'ai pas une très grosse collection et en fait presque 50% de ma vitrine est occupée par les figurines de mon beau-frère. Non, c'est pas vrai, squat. Ah si, il y a ouais mais c'est normal, il y a 3000 points de taux et plus de 2000 points de Votan. Il y a du Space Marine du Chaos en bas qu'il avait peint très très mal à l'époque, donc il les aime pas trop et il va les repeindre un jour mais il sait pas, non il va les revendre. En tout cas il m'a filé une escouade à décaper et c'est bon, j'ai des Space Marines de Chaos à faire pour mes tables au top. Voilà. Ok. Et justement, quid des décors? Tout à la main. À la mano. J'ai une table complète que j'ai faite de décors. Je pense que je suis convenable en décor, que je suis pas mauvais, mais le tuto décor c'est quelque chose de dur à faire. Mais les gens du Discord ont pu voir ma table de jeu et j'ai une table de jeu avec des décors qui sont surtout pas des décors en L table WTC de la V10. Ah, ça me fait plaisir. Voilà, avec des collines en angle, des trucs. T'as vraiment le plaisir de faire une belle table de jeu. Ouais, mais on a une table énorme. On a beaucoup de décors. On a fait un tapis maison, un table mat maison. Ok. Ouais, avec du lino. Avec du lino, ok, ouais, oui, qu'on a peint à la bombe et que j'ai peint à la main ensuite pour faire des cratères dessus. Putain, la vache. En freehand. Mais quelle taille le tapis? Eh ben, je crois que c'est un 72 pouces par 48. Donc ça fait en centimètres, c'est des 180 sur 120? Ouais, je crois. C'est la nouvelle taille. J'ai pas cherché à faire une taille bonne, j'ai juste cherché à prendre des mesures en pouces qui nous convient parce qu'on joue pas du tout dans les règles respectables. En fait, j'ai jamais joué énervé WTC. J'ai joué mimou au mieux, c'est-à-dire on se fait une armée bien opti, on se fout sur la gueule autour des règles de Léviathan et en tirant les cartes, genre voilà, on s'énerve un peu, mais jamais avec les tables en L, même pas avec les règles de décor officielles. Nous on fait les règles de décor de la V8 qui sont pour moi les meilleures. Tu touches un décor, t'as 50% de ta squad à un décor, t'as plus un la save, c'est tout. Ouais, et il y a différents types, en V8 il y avait les différents types de décors, cratères, ruines. Voilà, les barricades devant toi. C'est ça, il y avait ça et il y avait des règles pour les définir, mais globalement tu pouvais te contenter de la règle
monopage qu'il y avait, qui était très bien et que je trouve facile à comprendre. Voilà, même pour les lignes de vue, voilà, nous on fait encore à l'ancienne, on regarde, parce que je suis habitué à ça depuis très longtemps. Voilà. Assez fun, la règle de la ligne de vue aussi. Oui, et puis si tu es vraiment avec quelqu'un qui est pas chiant, ça passe bien. Ouais. Mais en tournoi, c'est horrible. Tu peux pas. Le mec, il a une figurine qui dépasse un peu, elle est sous-exploitée. Oui, non, complètement. Oui, il y a des fois des règles comme ça qui sont très étranges. Et comme par exemple, si tu prends Magnus, le rouge avec ses ailes immenses, Ouais. si les ailes passent pas entre deux trucs. Ouais, voilà. S'il y a une aile qui dépasse d'un bâtiment, tu peux canarder. Enfin bon. C'est ça. Et si en même temps, il est complètement à découvert, mais qu'il y a un bout de plume qui est derrière le bâtiment, il est à couvert. Oui, c'est vrai. Ah, quoique je me demande si c'est pas le socle, ça. Maintenant, je crois que c'est le socle, mais je crois qu'à une époque, c'était comme ça. Genre un bout de figurine qui est pas. En fait, c'est simple, je crois que si ta figurine n'est pas entièrement visible, elle est considérée comme à couvert. J'ai cru comprendre ça. Enfin, en tout cas, c'était dans une. En tout cas, avec les véhicules, c'est le cas. Ouais, et les monstres, donc peut-être. Et peut-être que Manus, ça doit être un monstre. Ouais, ça doit être considéré comme un monstre. C'est Manus. Oui, regarde-le. Voilà. Regarde-le. Voilà. Est-ce qu'il a l'air monstrueux? Ok. Voilà. Ok, bon, du coup, tu joues. T'as une table de jeu à la maison. C'est ça. Tu joues que à la maison ou t'as un club aussi où tu vas? Non, j'ai pas de club. J'ai joué en Games Workshop. On avait été avec mon beau-frère. Ouais. On leur avait sorti une liste d'armées ultra opti où je m'étais mis en mode vas-y, on va faire un truc de salopard. De salopard, quoi. Genre, ils jouent tôt. Et moi, je joue Space Marine. Et j'ai dit, ok, je vais faire. On faisait 1000 contre 1000. Mais 1000 points, ce sera des tanks. Que je mets en première ligne. Et que s'ils me tirent pas dessus quand j'arrive, je les englue et ils sont morts. Et toi, tu te fais une bulto dans un angle, full 72 pas de portée, full drone de protection, full relance de tous tes jets de touche et tous tes jets de blessure. Et tu restes là. Et j'ai dit, normalement, je calcule, ils peuvent pas tuer ça. Genre, sur 5 tours, ils peuvent pas le tuer. Et c'est ce qu'il a fait. Et il avait 3 figues, mais 3 figues ultra chiantes, ultra protégées, et qui balançaient, qui ne bougeaient pas. C'était un plot, c'était une tourelle, qu'on avait 1000 points de tourelle dans un coin, et moi 1000 points de je capture la table, de je vais casser les couilles, je rentre dans la tête des gens. Et ça a super bien marché. C'était justement au Games Workshop de chez Olivier, et ils nous ont détestés avec cette stratégie-là. Ah ouais? Ouais. Ah bah ouais, alors ils nous ont détestés, ils ont rigolé, tu vois, mais en même temps, ça les a saoulés, quoi. Parce que quand ils ont fini par me laver, parce qu'au bout d'un moment, moi, je fonce tête baissée et je me prends 2000 points sur la tronche, et donc je meurs. Ouais. Ils avaient tellement pris de tir des taux, tellement de charges de moi, de tirs, de trucs, de stratégies pour leur péter les burnes, que quand ils sont arrivés au moment, c'est bon, on a détruit le Space Marine, attaquons le taux. Ils ont vu le taux, il leur restait 400 points sur la table, et là, il y avait 1000 points de taux. Ultra énervé qui à chaque tir fondait 300 points, quoi. Ouais, ça avait l'air terrible comme tactique. Ah ouais, c'était horrible. Donc plus jamais je fais ça maintenant, parce que faut aussi faire passer un bon moment aux joueurs en face. Ouais, c'est vrai que c'est un peu de l'exploit de bug, quoi. C'est ça, mais c'est le problème de faire du game design, c'est que on lit les règles et on fait ok, je peux tout saloper. Bah oui, voilà. Tu lis le truc. En V8, il y avait vraiment moyen de faire des sacrées conneries. C'est pour ça que ils ont erraté la V8 en boucle jusqu'à la V9, qui était en fait littéralement un gigantesque errata de la V8. Ouais. En fait. J'ai très peu joué V8. Et insupportable d'ailleurs, parce que beaucoup trop de règles, beaucoup trop d'errata partout, et la V10, c'est un reset de tout ça, parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait, les game designers? Ça va trop loin. Complètement. La V10, ça va, là. Ça, c'est bien pour un produit d'appel, pour que les gens commencent à apprendre à jouer. Je la trouve extrêmement cool, moi, la V10. Une des meilleures versions que j'ai jamais faites. Oh là là! Allez, insultez-moi en commentaire. Ah, là, ça va peut-être arriver. Je suis un joueur V3, V4, j'adore la V3 et la V4. Oui, mais c'est vrai que c'est ça qui m'avait étonné, c'est que toi, généralement, les joueurs V3, V4, ils sont extrêmement déçus par rapport à ce qu'ils ont connu avant. Non, je suis pas déçu. Les règles de véhicule, les déplacements, les tirs, les tests de commandement pour toucher. C'est très mignon, hein. C'est très cool, c'est hyper immersif. Quand tu découvres, c'est trop bien. Et faire une fois ou deux des parties avec ce système de jeu est très sympathique. Mais je ne retournerai pas sur une partie de Donjons Dragons première édition ou deuxième édition pour rien au monde. Il y a des gens qui adorent, mais c'est juste long. Et quand je suis là pour jouer et qu'on est dans You Go I Go, alors comme système, rester assis 8 heures pour attendre la fin du tour de ton adversaire, c'est très relou. C'est vrai qu'il y a le système Yugo Aigo qui joue beaucoup. C'est ça. Donc... Sans compter le potentiel d'engueulade immense des anciennes versions. Ouais. Bah oui, mais les lignes de vue étaient très particulières. Il y avait des jets de dés dans tous les sens pour presque chaque truc que tu faisais, des tests de commandement, pas de relance. Donc la rage était
très facile à obtenir. T'as une squad qui est censée écraser tel truc, tu lances tes dés, tu fais full mauvais jet de dés et fin. Et le craquage est absolument désastreux. Et j'aime pas trop le système de surrelance de la V10 et de la V8 et tout ça. Mais j'ai arrêté d'être mauvais joueur depuis que ça existe. ça vaccine. Des wargames, des événements de wargame IRL, t'en fais beaucoup, t'en as fait, ça t'intéresse? Never. J'en fais pas. Never parce que pas le temps, parce qu'il faut se déplacer, parce qu'il faudrait être un énorme passionné de la mort qui tue. Et je suis pas un énorme passionné de la mort qui tue, juste j'adore ça. Toi, ce que t'aimes, c'est être chez toi avec tes figurines, faire ton petit délire. C'est pas ça. Tellement genre tout ce qui va être à fond dans la communauté. Je fais des âges sombres tous les 6 mois. Hein. Ah ouais? Ouais, tous les 6 mois, je suis en âge sombre. J'achète plus une seule figurine, je peins plus un seul truc. Mon atelier prend la poussière. Et puis au bout d'un moment, je reprends. Donc, faire des événements, ouais, bah c'est sûr que là aujourd'hui c'est quelque chose qui va m'arriver de plus en plus en tant que youtubeur. Ça me ferait énormément plaisir d'ailleurs de me rassembler avec ma communauté autour d'une table de jeu, dans un endroit sympa. Ça c'est vraiment un vrai truc qui me plairait. Faire des concours, j'en ai fait, mais toujours des petits trucs en magasin ou à des échelles ridicules en Nouvelle-Calédonie. Enfin ridicule. Le juge c'était à Victoria Lamb, mais bon, rien de bien génial. Et même si j'arrivais à gagner des premiers prix, bon, c'était à l'échelle souvent d'un gamin. Hein. Moi, j'ai fait des concours jusqu'à l'âge de 15 ans et après j'ai arrêté. Okay. Donc, ils sont indulgents avec les gens de 15 ans. Aujourd'hui, incapable, à mon avis, je peux pas gagner un concours. Même un petit concours de magasin, j'aurais du mal à le gagner. Aujourd'hui, le niveau, il a pas mal augmenté, ouais. Et même les concours genre beginner friendly, tu vois, tu sais, les concours qui s'adressent aux débutants, c'est vrai que des fois, t'as quand même des gens, ils ont un niveau. Bon, ils ont de l'aérographe, ils ont suivi les tutos, et ils sont très très bons en peinture. Et même s'ils n'ont pas, on va dire, le sens artistique ultra développé que peut avoir un mec qui gagne des Golden Nemo ou des Slayers Awards, ils sont déjà à un niveau qui t'éclate la gueule. Et moi, je peux pas suivre. Hein. Je peux pas suivre, je m'entraîne pas assez à faire ça. Voilà, et j'étais déjà quasiment à mon max sur ma dernière vidéo, donc voilà, quasiment à mon max. Non, je sais que je peux aller plus loin, mais je suis à mon max en termes de patience aussi. Ouais, mais il y a ça, au bout d'un moment, faut pas non plus que ça te lasse, t'as pas envie d'aller plus loin. Voilà. Je torche quoi quand je m'ennuie, donc et c'est pareil dans mes montages de vidéos et tout ça. Quand quelque chose m'ennuie, ça se sent un peu, c'est torché. Ouais, voilà. c'est normal, c'est normal. Ah oui, là je suis pas original. Hein. Je suis un peu comme tout le monde là. À quel point, toi, les jeux vidéo, t'as beaucoup parlé de game design. Oui. T'as un peu évoqué le fait que t'avais travaillé dans l'industrie du jeu vidéo. Ouais. À quel point les jeux vidéo, ça influence, à ton avis, ou est-ce que ça influence ta façon de voir le hobby et ta façon que tu vas avoir de faire tes armées, de jouer? Parce que déjà, le corps de métier que j'ai eu dans le jeu vidéo, c'était directeur artistique. C'est là où j'étais le meilleur, on va dire. Sans être un grand directeur artistique, juste, voilà. C'est là où mes compétences sont le plus tranquilles et usables. Usable, you know. Le mec qui se met parler en anglais, désolé, dès que je suis en mode jeu vidéo, c'est full anglais parce qu'il y a que des termes comme ça là-bas. Comme ça. Voilà. et donc le game design, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais sur lequel j'ai pas une maîtrise immense. Je sais faire des trucs, j'ai des bonnes notions de game design sur certains éléments. Mais game designer un jeu de A à Z, pour avoir essayé de le faire, c'est très dur. Y a l'équilibrage, d'où le fait que j'ai un immense respect pour les game designers de Warhammer, qui sont face à un truc qui est bien plus compliqué qu'un jeu vidéo à game designer. Mais genre, je crois que ça fait partie des trucs les plus difficiles qui peuvent être game designés au monde. Genre plus même qu'un manuel de jeu de rôle, pour avoir déjà fait des manuels de jeu de rôle. Ouais. C'est monstrueux. Il y a des armées avec des figurines, des factions. Je veux dire, exemple à la con. Et ça, c'est un truc de game designer de jeux vidéo qui est limite un exercice qu'on fait. Créer un RTS. Et le RTS, c'est en général, tu remarqueras qu'il y a peu de factions. Oui. Il y a 3 factions en moyenne. Oui. Et c'est déjà très dur à équilibrer. Oui. Et Warcraft 2 a eu beaucoup de mal à avoir... Warcraft 3, je veux dire, et Starcraft 2 a eu beaucoup de mal à avoir un équilibre parfait. Et eux, c'est les maîtres de ça. Et quand on voit par exemple les Age of Empires, tu joues toujours la même chose en fait. Tout le monde joue la même chose. Il y a des petites nuances qui font la différence, mais on joue la même chose. Donc en fait, quand tu vas face à ça, à ce genre de jeu-là, et on peut parler aussi de Total Warhammer qui est dans le même style et qui a un bordel d'équilibrage pas possible, parce que justement ils prennent Warhammer, on essaye d'avoir le moins possible de factions pour que ce soit équilibré. Warhammer, il n'y a pas
le moins possible de factions. Il y en a le plus possible. Tout à fait. Voilà, et il y a des factions dans les factions. Donc, c'est un enfer. C'est un enfer de game design et immense respect aux game designers de Warhammer. Immense. Et je veux pas qu'on me dise non, ils ont fait de la merde. Ils ont pas fait de la merde une seule seconde. C'est jouable. Le jeu est jouable. Les gens peuvent jouer leurs factions, même les plus mauvaises, elles sont jouables. Début V10, il y a eu des trucs insupportables, on est d'accord, mais ils rattrapent le truc. En championnat, il y a de plus en plus d'armées de tout type qui sont présentées. Et bordel, c'est un miracle de game design, Warhammer. Sans compter qu'ils se mettent en plus un énorme bâton dans les roues avec leur I Go You Go, qui fait qu'ils doivent dynamiser énormément la vitesse de jeu sur un truc qui n'est pas rapide, qui est lent par essence. Donc ils sont dans un défi très compliqué. Et le jour où ils font la conversion du système de jeu vers le alterné, on joue une escouade, chacun son tour, ils règlent une grosse partie de leurs problèmes. Par contre, est-ce que ça va faire péter un câble à la communauté ? Oui, mais de toute façon, c'est toujours le cas quand ça sort les règles. Ça va faire péter un câble. Mais ils se feront du bien en faisant ça. Beaucoup de bien. Et toi, tu penses que ça peut vraiment les... Oui. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Oui, ça va être très dur pour eux. Ça va leur demander de beaucoup réfléchir à leur game design, comment repenser le système de jeu. Les caractéristiques vont être complètement sautées pour devenir un nouveau truc différent. Mais ça ferait du bien à Warhammer parce que c'est ce qui est un petit peu dur quand on arrive dans le wargame, c'est ce système de jeu-là. Et il est encore plus dur à des échelles d'autres types de jeux qu'ils ont développés, comme celui qui est mort et qui a ressuscité récemment, The Old World, Warhammer Battle. Il était tellement difficile dans ce système-là que les joueurs finissaient par lâcher. Et donc ils avaient de moins en moins de ventes et ils ont dû abandonner ça. Et en fait, leur game design leur coûte actuellement cher, en fait. Et c'est pour ça qu'ils simplifient. C'est pour ça que la V10 est aussi simple. Et c'est pour ça que c'est génial qu'elle soit aussi simple. Parce que c'est une bonne nouvelle pour Games Workshop et que ça va permettre vraiment de développer le jeu, l'amener vers peut-être des changements encore plus forts. Et j'attends le vrai changement ultime. La V10 pour moi c'est le pas des game designers vers ok, ça y est, on va tenter de changer, on va faire oublier aux gens nos vieux systèmes avec de l'équipement, avec des trucs comme ça, qui est ok, ultra sympa pour les gros optimisateurs. Moi aussi j'ai kiffé, je suis un gros optimisateur, trop bien, mais qui empêche le jeu de devenir un vrai moment de fun pur où tu passes 2 heures autour de ta table, mais c'est 2 heures où il s'est passé des choses, pas 4 heures où la moitié de ces 4 heures c'était assis d'attendre que ton pote finisse son tour, notamment les mouvements où il se passe rien, t'as rien à surveiller, voilà, et après t'as juste les jets de sauvegarde à faire, tu réponds pas, il y a un peu d'interactivité et ils essayent d'en mettre avec les stratagèmes qui interrompent. Mais ce qui est génial, c'est qu'ils peuvent virer tout ce système-là qui est vachement chiant, où ils mettent plein de sous-règles pour que ça marche bien, s'ils font de l'alterner. Ah, mais tout à Parce fait. Que tu réponds. L'alterner, c'est de la réponse forcément. Je bouge, à toi de bouger. Et comment tu réponds à mon mouvement ? C'est dynamique et même en plus ça fait sens quoi en termes de. Tu te dis ouais, c'est logique si les orques commencent à se déplacer. Enfin, tu sais, une escouade de boss, il y a une retraite pour essayer de pas se faire charger. Ça marche très bien, c'est super. Ça marche très bien. C'est hyper immersif, tout le monde joue. C'est même plus logique de faire comme ça, escouade par escouade, que toute l'armée se déplace et tire et flingue les autres sans qu'ils répondent. Et après les autres se déplacent. Enfin, c'est vrai que ça fait bizarre. C'est un système de jeu qui est vieux, c'est très très vieux. Warhammer, c'est un wargame qui est né avant même Donjons et Dragons, puisque c'est inspiré d'un très 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 vieux wargame façon guerre napoléonienne, encore une fois, un simulateur de bataille. Et ce système de jeu qu'ils ont inventé vient même d'un système tactique qui était même utilisé pour apprendre à des capitaines, à des comment ça s'appelle, à des généraux, des officiers, à s'entraîner à des stratégies. Ah d'accord. Oui, c'est très 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 vieux. Alors, corrigez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises, mais je crois qu'il y a de ça. Et j'avais vu en anglais tout un reportage qui racontait ça, et qu'en fait le système de bataille par régiment, alors avant c'était des carrés qu'on déplaçait sur une carte, tu vois, des rectangles. Tout à fait. Il y avait un vrai système de règles et il y avait un vrai système pour simuler avec des jets de dés. C'est là qu'est né le jet de dés pour simuler l'échec des tireurs, alors c'était plutôt lié à une sorte de puissance de bataillon, on calculait une puissance de bataillon et on lançait un dé pour voir si le bataillon l'emportait face à l'autre. Et il y avait une valeur tactique qui était donnée à la position, enfin il y avait plein de règles autour de ça. Je sais pas si c'est exactement ça au millimètre près, mais j'ai souvenir d'avoir appris ça, et d'après moi, comme le système est très vieux et qu'il est inspiré de ça en tour par tour, parce que c'était plus un simulateur qu'autre chose, on a besoin de
d'oublier ce passé, de Peut-être passer qu'il faut tourner la futur. page. Voilà, tourner la page. On et- est 25. Ce serait Voilà. intéressant de regarder un peu autre chose. C'est ça, puis il y a le jeu vidéo, et même les jeux vidéo comme Battle Sector, je crois, de Warhammer, c'est Oui. du alterné. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus proche de Warhammer sur table. Mm. Et c'est bien. C'est bien. Tout à fait, ouais, Battle Sector. C'est vrai que lui, j'y ai pas joué. Je réfléchissais à d'autres jeux comme ça. C'est vrai qu'après, il me semble qu'il y a beaucoup de jeux qui sont en Aigo Yugo, genre XCOM. C'est Ouais, du XCOM, c'est Aigo comme ça. Yugo. Mais XCOM, c'est alterné. C'est alterné Ah XCOM. Alors, J'arrive pas à me souvenir, tu vois. Je me demande si tu Je déplaces crois que pas. c'est une question de vitesse. Oh, j'ai pas joué XCOM depuis longtemps. Je sais Moi plus. non plus. Confirme-moi en commentaire où c'est genre ton personnage est plus rapide que. Donc, en fait, dans l'ordre de la vitesse, t'as tes personnages qui jouent. Puis, ouais, il y a une initiative. Je crois que tu fais. En fait, c'est en alterné, mais c'est juste qu'il y a un score d'initiative entre les unités. Ouais, tu crois? Ouais, il est possible que tu puisses te faire interrompre par un alien qui va plus vite que toi. Ou alors c'est full toi puis full alien. C'est possible que ce soit full toi et C'est full sûr, alien. parce que le 2, j'ai pas souvenir que ce soit ça. Enfin bref, de toute façon. Non, mais si, c'est sûrement full toi puis full alien. Ouais, c'est sûrement Aigo Yugo. Je crois que c'est Après, je crois que c'est complètement Aigo Tu joues Yugo, contre une IA. mais si tu te mets en Overwatch. Oui, c'est mais tu joues pas- contre une IA, c'est facile. Et Ah, mais non, mais tu puis, joues en multi aussi, hein. Oui, tu peux jouer en Il y a le multi. multi. Ouais, c'est vrai qu'il y a du J'avais- multi. ouais. Mais la plupart du temps, tu joues contre une IA Oui, et, oui, et la c'est beaucoup campagne. plus rapide à résoudre. Et tu joues à un bonhomme Et puis c'est le robot, qui fait c'est un tir c'est en le jeu cliquant. qui calcule tout aussi. Voilà, voilà. Bon, c'est pas comparable. Le jeu vidéo n'est pas comparable. Non. On a un petit peu commencé à parler avec les jeux vidéo et tout. On a un peu quitté la partie hobby Ouais. avant de totalement la quitter. Avant de totalement la quitter Ouais. et pas avant de totalement la kill team. Est-ce que on peut juste faire un petit point sur la peinture? Ouais. Alors tout à l'heure, je sais plus comment t'as tourné ça, mais t'as dit, t'as dit Games Workshop, il conseillait un truc bien, c'était la sous-couche blanche. Oui, voilà. On en a parlé en off aussi, donc vas-y. Là, Ok, alors. tout le monde t'écoute. Au début, Games Workshop proposait que de la sous-couche blanche, c'était un très bon conseil. C'est certes un petit peu chiant sur la figurine, mais c'est un très bon conseil. Maintenant, ils proposent que de la sous-couche noire. Je vais utiliser la métaphore de tout à l'heure. Je considère... Alors, déjà, je vais dire une chose très simple. Je considère la sous-couche noire comme une des meilleures, si ce n'est la meilleure sous-couche possible. Mhm. Voilà. Il y a mieux, potentiellement. Aujourd'hui, c'est pas la sous-couche, mais c'est de l'aéro... avec des couleurs différentes pour essayer d'avoir une saturation de base sur sa figurine, puis ensuite tu peins par-dessus. Ça, c'est le niveau, on tape la Slayer Sword. Mais quand un pro veut peindre, la sous-couche noire, c'est ce qu'il y a de mieux. Je pense. Mais quand tu débutes Warhammer et qu'on te file une sous-couche noire, c'est comme si tu viens d'avoir ton permis de conduire, voilà une Formule 1, va au Grand Prix de Monaco et gagne-le. On peut pas donner la sous-couche noire à un débutant en disant tu vas voir, tu vas t'en sortir mieux avec ça. Parce que il va pas réussir à appréhender la réaction des pigments sur la sous-couche noire. Il va pas réussir à exploiter les avantages du noir. Il va certes avoir des facilités sur plein de trucs grâce à ça. Et il va se dire c'est trop bien, j'ai pas besoin de peindre ma figurine en entière. Je m'en fous que ce soit un peu terne. Il y a certaines peintures qui se déposent trop bien sur la peinture noire. Bon, il y en a, c'est la galère, mais bon, c'est pas grave. Allez, tu mets du Flash Yellow sur ta sous-couche noire, tu pètes un câble, quoi. Au secours. Voilà, au secours. Mais bon, ils se disent, de toute façon, il y en a aussi des chiantes sur toutes les sous-couches, donc c'est la même. Mais non, c'est pas la même. Parce que tu vas perdre deux éléments importants quand tu débutes. L'appréhension du pigment. Donc, sortir une peinture du pot et la voir exactement pareil sur ta figurine. Il y a qu'avec le blanc que tu peux obtenir ça. Avec le noir, tu n'auras pas exactement pareil. Et il te va falloir beaucoup de couches pour l'avoir exactement pareil. Il faut que tu couvres complètement la sous-couche de façon à ce qu'aucun rayon de lumière puisse traverser tes pigments et te renvoyer en étant réduit par le noir. Parce que forcément, le noir, ça ne reflète beaucoup moins de lumière. C'est pas pour rien qu'il y a du noir partout ici. Bah oui, sinon, si tu mets du blanc, on est cramé instantanément, tu vois. Oui. Donc voilà. Et pour faire, quand on fait plein de couches, on multiplie ses chances de faire une couche sale, pâteuse, ratée, le coup de pinceau en trop. Ce qui, un grand peintre professionnel, méga pinceau de la mort, dilution parfaitement maîtrisée, il va faire ça sans problème. Et il doit faire ça, il doit passer par la sous-couche noire 98% du temps. Mais le débutant, non. Et la deuxième chose que le débutant oublie à cause de la sous-couche noire, bah, c'est à comprendre sa figurine. La peindre en entière, à 100%.
Parce que quand tu fais une sous-couche noire, bah, tu broches, je veux pas peindre le dessous des jambes, je veux pas peindre le dessous de la cape, je veux pas peindre entre les bolteurs. Et tu comprends pas ta figue et tu progresses pas en peinture. Progresser en peinture, c'est peindre 100% de sa figurine. Tous les éléments que tu vas peindre sur ta figurine te demanderont une agilité et une précision qui va te faire progresser avec ton pinceau. Si tu les évites avec la sous-couche noire, tu perds du temps d'apprentissage et tu es moins bon. Voilà, et il te faudra plus d'années pour t'en sortir. Sous-couche noire égale ralentisseur de progrès. Vous devez juste retenir ça. Par contre, une fois que vous êtes vraiment bon, full sous-couche noire. Ou une autre couleur. Voilà. Mais voilà, pour ceux qui sont allergiques à la sous-couche blanche, prenez du grès cire ou du Mechanicus grès. Du gris, ça marche aussi. Ça ternit la couleur, c'est un peu triste, mais bon, voilà. Mais commencez par le blanc. Quand on vous donne une feuille de papier en atelier de dessin la première fois que tu dessines, on te fout une feuille de papier blanc devant toi. Et tu peins sur de blanc. Quand on te met ensuite face à une toile, pour peindre avec de la gouache, de l'acrylique, n'importe quoi, on te met une toile blanche. Quand on te passe une sculpture que tu fais et que tu décides de la peindre, on te fait faire une couche de blanc. C'est-à-dire que tu as une glaise grise, tu sculptes, ou rouge, et après tu peins en blanc, into tu peins ensuite. Et les sculptures grecques dans le marbre blanc, qui étaient peintes avant, elles sont en marbre blanc. Et pourquoi ils ont choisi le marbre blanc? C'est pas parce que c'est pas plus facile à sculpter, c'est chiant à sculpter le marbre blanc. Ils l'ont choisi parce qu'ils n'ont pas besoin de mettre une couche de peinture de blanc qui est très très dure à faire à cette époque. Le blanc, c'était une des peintures les plus... Alors, ils avaient déjà du blanc. Donc, quand ils déposaient leur pigment, qui était un pigment qui n'était pas homogène, ils n'avaient pas des AK à cette époque. Voilà. Ils n'avaient pas la QuickGen Non, ils n'avaient pas des Citadel Pro ou des trucs comme ça. Non. T'es sûr? Non, ils n'avaient pas la QuickGen. Vous pouvez vérifier dans les commentaires. Ils n'avaient pas tout fine côte pour leur peinture. Et donc, le pigment étant un peu difficile à déposer, c'était mieux sur du blanc. Et c'est comme ça, depuis toujours. Et cette règle ne changera jamais. Et qu'est-ce que tu penses, du coup, du zénithal, par exemple? Tu sais, de peindre la figurine en noir. Je l'ai dit aux autres, c'est très bien. C'est juste que c'est une intention. La sous-couche noire, toutes les couleurs, c'est une intention. Le blanc, c'est une obligation. Le noir, le blanc, les zénithales, c'est une intention. Quand tu fais un zénithal, si tu décides ensuite de tartiner ton Space Marine en vert sans utiliser de la transparence, du glacis ou d'autres trucs dans le genre, ou de l'aérographe, oublie, ça sert à rien, t'as perdu de sous-couche. Oui, du coup, le zénithal servait à rien. Et voilà, le zénithal servait à rien. De plus, le zénithal, pour moi, le meilleur zénithal possible, si on veut commencer, c'est marron-blanc, pas noir-blanc. Un marron sombre, faut trouver un marron sombre. Le problème, c'est qu'il y a peu de sous-couches qui font du marron sombre. Parce qu'en fait, le marron est la couleur sombre qui va le plus te créer des ombres naturelles. Puisque quand on va dans l'ombre, on tire toujours vers le marron. Toujours, ça tire pas vers le noir, ça tire vers le marron. Donc un bon zénithal, c'est tu sous-couches en marron, ça peut être un marron très sombre, après très proche du noir, il n'y a pas de problème, et ensuite tu te mets du blanc. Mais tu peux aussi, et ça marche particulièrement bien, mettre du beige pour faire ton zénithal. Marron, beige, parfaite association, ça va réchauffer ta figurine, et c'est cette température de sous-couche qui va t'aider à rendre plus chaleureux et plus ensoleillé tes figurines. Après, c'est une question de goût. Si tu veux faire du grimdark, fais de la sous-couche noire. Mais moi, j'aime bien faire du grimdark sur la sous-couche blanche. Parce que je peins ma figurine, elle est bien saturée. Et ensuite, j'ai tellement de saturation que j'ai beaucoup de marge pour la salir. Le weathering, je peux vraiment appuyer comme un fou pour insister. Je peux mettre des couches et des couches. Et ça va créer justement cette saleté un peu insistante du grimdark qui peut marcher vachement bien. Donc, faut pas croire que grimdark égale sous-couche noire ou des trucs comme ça. La sous-couche noire, c'est très très bien. Tout à fait, il y a beaucoup de gens qui font du grimdark en partir du blanc. Ouais, d'un beige ou d'un grès cire. Ça fait des contrastes meilleurs. Comme tu vas beaucoup la salir, la figurine, forcément, si tu pars sur une sous-couche blanche, tu as déjà une peinture très rayonnante. Et quand tu vas la salir, tu vas pouvoir avoir un bel écart entre les parties lumineuses que tu auras un peu retirées avec ou ton weathering, tu l'auras un peu retiré, et les parties très sombres et très dark où vraiment la saleté s'est accumulée. Et voilà, et moi, je valide. Bravo à toi, très bon choix. Et en termes de peinture, toi, qu'est-ce que tu vas utiliser surtout comme gamme? Est-ce que tu vas ne jurer que par Citadel? Ou genre t'adores AK, t'as tous les AK? Et j'ai 30 pots de peinture, c'est tout. T'as quoi? J'ai 30 pots de peinture. 30 pots de peinture, ok. Et quelle marque? Citadel, ce que je croise. Ouais, c'est en fait, je viens de Nouvelle-Calédonie, ce que j'ai pu croiser. Moi, j'ai utilisé de la peinture à l'huile de maquette pour peindre mes figurines au début. Oui, d'accord. Les vieilles qui sont là, elles sont comme ça, quoi. Je n'ai pas de goût particulier pour les pots de peinture parce que j'en ai pas assez, que je peins pas assez pour me faire une gigantesque collection de peinture. Je vais faire une recommandation aux gens, peignez avec ce qui vous plaît.
Voilà, si vous avez un pot de peinture qui vous plaît, moi je vous recommande rien du tout. J'utilise Citadel et vous pouvez très bien me dire c'est de la merde Citadel. Oui, si vous voulez, m'en fous. Les pots sont nazes, ça on est parfaitement d'accord. Mais moi je suis habitué à la Citadel. Si vous avez une gamme de peinture auquel vous êtes habitué à peindre, que vous connaissez la réaction de la peinture, restez dedans. Si c'est les premiers Army Painter d'antan hyper durs à utiliser, parce qu'elles n'étaient pas ultra bien, bah utilisez-les encore si vous les en trouvez encore. Mais voilà. Utilisez ce qui vous met à l'aise. Tout à l'heure, on a un peu parlé de ton lien avec le jeu vidéo. On a un petit peu évoqué la chaîne YouTube. En off, c'est une question qui t'a fait réagir. Pourquoi est-ce que t'as pas créé ta chaîne YouTube plus tôt ? Bah, j'aurais dû. Mais le problème, c'est que quand t'es dans le jeu vidéo, que t'as acquis des compétences pendant 8 ans, bah, tu te dis que tu vas continuer. Donc, tu postules. Tu postules en plein pendant une période où il y a 40 000 licenciements dans le monde du jeu vidéo, que tu vois tes connaissances dans les jeux indés qui ferment leur boîte, que tu vois des gens chez Ubisoft que tu connaissais qui partent voilà, d'un poste qu'ils avaient il y a très longtemps. Mais tu continues à insister. Tu fais des rendez-vous, tu es quasiment sélectionné, mais t'es pas pris parce que t'es 250 sur une candidature de direction artistique, qui est déjà justement un poste qui est très réclamé. Mais t'insistes et tu mets du temps à comprendre que ton milieu est en train de crever et que toi t'es pas assez bon pour être pris. Voilà. Et en fait, bah, c'est compliqué de se dire merde, je suis pas bon en fait dans le jeu vidéo, je suis ok. S'il y avait beaucoup de place, bah, je serais pris parce que faute de gens. Mais là, il y a tellement de personnes sur chaque poste qu'on sélectionne la crème de la crème. Je suis pas la crème de la crème. Donc moi, j'ai exploité jusqu'à la dernière goutte mon chômage pour essayer de trouver. Ouais. Voilà. Et bah, j'ai pas trouvé. Putain, ouais, t'as pas trouvé. Comme mon associé, qui a pas trouvé. Comme ma femme, qui a pas trouvé. Putain, la vache. Ouais, on est 3. Et puis j'ai aussi mon ancien directeur technique programmation qui a mis beaucoup de temps à trouver alors qu'il est très 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 bon, vraiment bon. J'avais un programmeur directeur technique qui était une merveille, il a galéré. Mon ancien directeur artistique, co-directeur artistique, pareil, il est devenu professeur. Et j'ai eu plein d'employés qui sont partis. J'espère qu'ils ont pu retrouver dans le jeu vidéo aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui se sont répartis sur plein de projets différents, mais j'espère qu'ils ont pu trouver quelque chose. Il y avait vraiment des gens de talent, mais le talent suffit plus. Je pense. C'est vrai que là, c'est une période compliquée de ce que j'ai compris pour l'industrie du jeu vidéo. C'est ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui sont dans l'industrie, effectivement, qui disent ouais que c'est. Et moi là, je suis en galère. Surface. J'ai pas toutes les infos et il y a peut-être des trucs pires. Peut-être que finalement ça remonte. Je m'y intéresse plus assez. Ouais. Et parce que du coup, donc la chaîne YouTube, elle marche. Elle marche bien pour une chaîne qui n'a que 4 ou 5 mois d'activité. Elle a 6, bientôt 7 mois, mais j'ai une coupure de 2 mois et demi. Et tu l'as créé dès que ton chômage était fini ou t'as un peu vécu? Non, là c'est mon dernier mois de chômage. Ok. À partir de maintenant, il va falloir commencer à que l'argent rentre. Voilà, donc n'hésitez pas quand vous faites vos achats à soutenir, bien sûr, en passant par les 5%. Vous n'êtes pas obligés, soutenez les gens que vous aimez, mais... la survie de la chaîne commence à devenir compliquée, mais je vais essayer de faire en sorte. Si vous appréciez, Raph, quoi. Enfin, voilà, si vous m'appréciez. Effectivement, de toute façon, on peut pas forcer les gens. Non, mais moi je suis pour que les gens mettent sur les créateurs qui leur plaisent. Je veux absolument pas faire. J'adore faire des vannes sur mes intros, sur My Hobby Place. Oui, tu veux pas mais attirer les faire la gratouille en mode passez pas mon lien s'il vous plaît, je vous en supplie. Non, c'est pas mon style. Mais du coup, effectivement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, c'est ton truc à plein temps. Ah ouais. Là, c'est à plein temps. YouTube. Tête baissée comme un attardé. Et quitte à chuter, autant y aller à fond. Mais non, je suis surtout sauvé par ma commu. J'ai une commu merveilleuse. Ils sont sur Discord et ils me font chialer. Ils sont trop bien. Je suis allé de rire et chialer pour de vrai en mode je lui confiais un truc, mais je leur ai fait un teaser pour l'ouverture de la chaîne. Et quand j'ai monté le teaser, j'étais tellement ému de présenter ça à eux, où je l'ai fait apparaître dans le teaser et tout, un teaser troll, mais très rigolo en même temps et très épique, sur une musique épique et tout. Et j'étais tellement ému que j'ai chialé derrière mon écran. En fait. Ah ouais, ils le savent pas. Je leur ai dit, je l'aurais sous-entendu lors du live, mais ils le savent pas. Mais ouais, j'ai eu vraiment un grand moment d'émotion parce que c'est beaucoup d'émotions YouTube, ce qui m'arrive. Et je m'attendais vraiment à être un mec hors sujet qui casse les couilles de tout le monde avec ses vannes à la con. Et en fait, ça marche. J'ai trouvé un public et je suis aux anges. Et en fait,
toute la première partie avant que je fasse une pause, donc de janvier jusqu'à fin février, début mars, j'avais pas de Discord, j'avais rien. Je voyais des commentaires, c'était cool, ça me donnait du courage, mais j'étais un peu seul. Et dès que j'ai repris, j'ai ouvert un Discord. Les gens sont venus en masse. J'ai fait une blague sur le fait que c'est des flamants roses qui débarquent en mode My Squad. Et ça a fait marrer tout le monde. Et ils sont tous hyper sympas. Et là, j'ai ouvert le Twitch. Et donc, samedi, j'ai fait mon premier live. Dimanche, j'étais affilié Twitch. Le lendemain. Donc, ça y est, j'ai la rémunération Twitch qui commence à arriver. Ça, c'est énorme. Et des abonnements. Ça, c'est énorme. Donc, c'est trop bien. Donc, je vous remercie, les gars. Je sais pas où est-ce que je peux faire un facecam pour les regarder en face. T'as la cam ici, t'as la cam là. La cam là, la caméra 3. Merci, vous êtes les meilleurs. Voilà, c'est tout. Est-ce que la manière que t'as de réaliser ton contenu sur Internet, ça va être comme pour tes armées en mode... Il faut que t'aies vraiment une idée qui jaillisse et que t'aies un processus bien particulier. Ouais, c'est pas genre... Souvent sous la douche. Souvent sous la douche ? Ouais, c'est là que l'idée vient. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est le moment de la journée où t'es déconcentré. Enfin, je suis un douche inspirator. C'est-à-dire que quand j'ai pas d'inspiration, je vais me prendre une douche. D'accord. Il m'arrive d'en prendre 4 fois par jour. Hein. J'ai besoin d'inspiration. Là. C'est ça. Ok. Voilà, c'est comme ça. Et ouais, il faut qu'il y ait un peu d'inspi. Parce que j'essaye quand même d'amuser les gens. Parce que je pense qu'apprendre en se marrant, c'est trop bien. Ouais, c'est complètement la technique d'enseignement que ma mère m'a donnée, puisqu'elle était aussi professeure. Et elle faisait marrer tout le monde quand elle était prof. Et tout le monde retenait les leçons. C'était trop bien. Donc, je garde ce principe-là. Et j'ai pas envie non plus de faire des... Alors, ça marche. Il y a des gens qui aiment bien. Peut-être j'en ferai un jour. Mais des vidéos trop longues. Qui, au final, il y a tellement dans la vidéo qu'on retient moins. Moi, les profs qui me faisaient moins retenir les cours, c'était les profs pas efficaces, ceux qui te disaient longuement chaque détail en essayant de rien omettre et qui étendaient le chewing-gum si fort entre chaque sujet que tu avais oublié le sujet de départ et qu'à l'arrivée, tu sais pas pourquoi il avait dit tout ça. Après, le bon côté de la vidéo, c'est que tu peux choisir. Tu peux mettre sur pause, tu peux revenir. On est parfaitement d'accord, mais quand tu as une vidéo de 50 minutes... de trouver se rappeler, sniper le bon moment, je trouve ça pas facile personnellement. Donc j'essaye de raccourcir mes vidéos, de les faire courtes. Et c'est vrai que toi, les tiennes, pour les gens qui connaissent peut-être pas ton contenu, elles sont toujours assez courtes. Elles durent toujours moins de 10 minutes. C'est ça. Environ 7 minutes à chaque fois, ouais, si je me trompe pas. 7, 8, il y en a qui durent 3 ou 4 minutes. C'est vrai qu'il y en a qui durent... bah là, les dernières émissions les plus courtes, c'est les plans A3. Ah oui. C'est une technique en 3 pots de peinture. Voilà, voilà, le titre est une idée de c'est vrai que t'as des titres pour chaque. Enfin, t'as des petites émissions avec des titres à chaque fois. Ouais. Mais c'est fun. C'est fun ça. Ouais, avec le petit générique à chaque fois, toujours un générique un peu blagueur. Le plan A3, t'as une musique un peu sexy avec les pots qui viennent faire sur les c'est le sound design de Dark Souls. Ah ouais. Oui, c'est les voix du personnage masculin dans Dark Souls. Ah, c'est excellent. Qui quand tu le tapes, quand il se fait taper, il fait il fait vraiment des gémissements de bonheur et c'est une grande vanne très connue. Et ça, je trouvais que ça marchait très bien pour faire les pots de peinture qui se rentrent dedans pour le. Et ouais, là comme émission, t'as Table au top, t'as mes tutos standard, plan A3. Là, j'ai intervention divine. Et oui, tout à fait. Bah, on en parle après. La nouvelle. Mais oui, la dernière. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai 4 émissions. Tu veux en donner? Alors. Là, il faut savoir qu'on tourne cette émission bien avant le moment où elle va être postée. Ouais. Est-ce que tu as 2-3 idées des prochaines émissions que tu voudrais peut-être nous donner ou... Table au top sur les orques. Ah non, mais je veux dire des nouvelles émissions. Nouvelles émissions ? Après, pour l'instant, non. Je pense que j'ai suffisamment créé de concepts comme ça. Faut attendre que Madame Raff donne des idées. Si elle me trouve une autre idée, un autre jeu de mots à la con, je le ferai. Soit la douche, soit Madame Raff. C'est ça, voilà. Entre deux douches, il peut se passer des choses aussi, donc on sait jamais. Je suis pas non plus tout le temps sous la douche pour trouver des idées. Mais là, pour l'instant, j'ai rien qui me vient de plus. Par contre, j'ai des petites surprises qui, à mon avis, arriveront quand même beaucoup plus tard. Et qui donc ne peuvent être reveal pour le moment. Ok, je vois. Très stylé. Voilà. En termes de réal, j'ai cru voir dans une de tes vidéos, j'ai cru comprendre que, c'était la dernière peut-être même d'ailleurs, que j'ai regardé, tu filmes au téléphone ? Ouais. T'as quoi comme téléphone ? Un Google Pixel 9 Pro. Ok. Voilà, qui coûtait pas trop cher grâce à un forfait, parce que j'ai pas d'argent. Donc j'achète ce que je peux. J'aurais préféré m'acheter un Canon à 200 balles, mais ça fait le taf finalement.
Ouais, il est pas si mal. Il filme en quoi Il 4K HD 60 FPS. 4K, nickel, hein. Bah c'est le à l'époque où il est sorti, c'était je crois qu'il y a un an et demi, un truc comme ça, il était dans les top 3, top 4 des meilleurs téléphones pour filmer. Donc je me suis dit c'est pas si mal et on m'a dit bah commence avec un téléphone parce que ton téléphone, moi j'avais un vieux truc BlackBerry à clavier d'enfer avant, je suis Non. pas du tout je suis pas Il y a genre 1 an et demi, t'avais ça là? Ah non, il y a genre 6 mois, j'avais ça. Non mais waouh. Un BlackBerry à clavier. Oh la vache. Ah ben je suis pas très 2.0 hein. Ah ouais, c'est fou. Bah si, je suis 2.0 sur plein de trucs, je travaille dans le jeu vidéo mais pas sur ça. C'est fou quand même. Moi les téléphones et clavier, le tactile, j'ai du mal. C'est J'ai les doigts secs, moi, ça marche, ça réagit pas. Je vais peut-être passer pour un jeune con de la Gen Z, mais t'es arrivé jusqu'en 2025 avec un BlackBerry à clavier. Ouais, et aucun réseau social. Aucun. Discord. C'est énorme. Voilà. C'est-à-dire que je me suis mis aux réseaux sociaux avec YouTube. Putain, c'est fou, ah oui, donc c'est Pas hyper d'Instagram, récent, quoi. pas de X, Oui, donc pas de Facebook. c'est un gros bouleversement. Pas de Twitch. Ça fait bizarre maintenant que Twitter s'appelle X. Ouais, X, oui. Pas de X. Mais donc ça a été vraiment un changement complet finalement, cette chaîne YouTube, un grand bouleversement, quoi. Ouais, et je suis une bille. Genre, j'ai fait un stream hier soir. Alors, ça va sortir plus tard, mais j'ai fait un stream là le lundi d'après le samedi où j'ai ouvert mon Twitch, juste pour. Je leur ai dit venez, je vais mettre des trucs sur Twitch, genre des emojis, des effets, et vous allez peut-être m'aider à trouver les paramètres. Et hop, et voilà, et je fais ça en live avec eux. Et donc à un moment ils me disaient non, c'est pas ça la bonne catégorie, là, ici, clique là. Et moi je suis oh tiens, il a pas compris. Vraiment le papy quoi. Là je suis un petit peu je suis un petit peu nul là-dessus. C'est pour ça que je ne suis pas community manager. C'est pour ça que Vico était mon community manager, c'est lui qui faisait ça et qui m'a lancé sur YouTube parce que moi c'était en fait urticaire sur tout ça, tu vois, je pouvais pas. Il est, si je me trompe pas, il est sur ton Discord, non? C'est pas le modo principal? Non, Vico, non, il est pas sur mon Discord. Non, mes deux modos, c'est Dalf et Lazycat. Oui, Lazycat. Adorable modérateur, bravo à vous deux d'exister, vous me sauvez la vie. Et par contre, c'est marrant, les deux modos que j'ai choisis, c'est tous les deux des programmeurs. Moi qui ai bossé avec des programmeurs pendant ces 10 dernières années. Décidément. Donc je sais leur parler, je sais parler aux programmeurs. Ouais. Tu leur dis un chiffre. Tu leur dis 128. Oh putain, 128, je connais. Je vais faire ça. Voilà. Mais oui, mais c'est celui qui vient après le 127, non? C'est ça. Non, il te dit non, le suivant c'est 256, c'est ça. Oui, voilà, tu sais compter en bits. Ok, voilà. Ok, ouais. En termes de... Tout à l'heure, tu m'avais évoqué un truc aussi super intéressant en off. Tu me disais, vu qu'on parle de réaliser les vidéos là, tu me disais que toi, t'avais pas de script. Non. Toi, t'as le sujet. Alors, comment ça se passe? T'as ta fiche d'idées de vidéo et tu dis, bah, aujourd'hui, je filme ça. Et hop, ça part. Non, ma fiche, elle est dans ma tête. D'accord. Tout est dans la tête. Tout est dans la tête. En fait, ça doit être spontané. Ce qui me rend rigolo, c'est d'être spontané. Il y a des fois, je trouve pas de blague et donc je les fais pas. Et si j'ai pas une blague ou quelque chose ou un sujet qui va être intéressant, un vrai truc à apprendre, il y a rien qui vient. Donc il faut que ça vienne d'un coup et il faut que ce soit une sorte de tempête d'inspiration qui me prenne le cerveau et genre j'ai un besoin de le réaliser tout de suite. Donc je suis là, je me dis ok, faut que je leur apprenne ça. Ah, mais il y a ça qui est rigolo à faire aussi. Ah mais je peux faire ça, je peux ajouter ça. Ok, c'est bon, j'ai l'idée. Et là, j'y vais. Je tourne ma peinture. Genre vite. En général, mes tournages de peinture, si c'est en dessous d'une demi-heure, c'est trop long, quoi. Donc j'ai mes tournages de peinture, c'est 20 minutes. Voilà. Alors, après, c'est fragmenté en petits bouts. Et pour la dernière vidéo que j'ai sortie sur Intervention Divine, celle avec Bicarbonatus, j'avais 3 heures de rush, au secours. Oui, c'est ça. Voilà, Là, il y a le 3 heures de rush, ça prend dingue, quoi. Ouais. Mais bon, voilà, je tourne mon truc et après, je commence à monter un petit peu, je fais un peu quelques vannes, j'organise. Et ensuite, je me dis, ok, où est-ce que je me fous? Où est-ce que je me mets dans tout ça? Et là, je me fous devant la caméra et je fais n'importe quoi. Et je dis des trucs et j'oublie de dire des trucs importants, donc je fais des vannes pour combler mes manques et mes oublis puisque je n'écris aucun script. Alors de temps en temps je m'écris quelques lignes parce que c'est important ce que je veux dire, voilà, et ça a été le cas pour Bicarbonatus, j'avais 4 lignes oublie pas ça Raph, c'est quand même important, vraiment important, là faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier, et parce que moi je reviens des tournages, j'ai oublié des passages. Genre anecdote, mais le sketch des Black Templars, et c'est très heureux que ça se passait comme ça, mais sur ma vidéo Black Templar, le sketch du début, il devait être 2 fois plus long. J'ai oublié la moitié du sketch. Oh
Mais finalement, Et en fait, à un moment, je retire la cape comme ça, ouais. et je parle en retirant la cape, et on voit pas ma bouche. Mais j'ai tout fait en off, en me redoublant. Parce que Ok. j'ai oublié tout le passage où je me barre. Et le fait qu'ensuite je me fous facecam avec avec le pot, ça devait durer une fraction de seconde, ça dure plus longtemps. Parce qu'ensuite, j'ai pas j'ai pas moi en train de partir et en me levant et en hurlant devant la caméra. Donc, et comme ça l'a raccourci, il est mieux. Et tout le monde a adoré ce petit sketch parce qu'il est court. Et en fait, les gens aiment bien quand c'est court. Ah oui, complètement. Donc ça m'a servi de faire Complètement. une bêtise. Complètement, ouais. Voilà. Ah, Donc maintenant, ça- je fais des sketchs plus courts. Et du coup, mais oui, mais ce que je voulais dire, c'est ta fiche de vidéo, est-ce que tu as une fiche genre Word avec une liste d'idées de vidéos? Non, je te l'ai dit, c'est dans la tête. Donc ça aussi, c'est dans la tête. Ouais. Je me disais peut-être que... Ah, c'est simple. Quand j'écris un truc, je le retiens pas. Parce que écrire, c'est un effort pour moi. J'ai tellement de problèmes avec l'orthographe depuis que je suis petit. Et je fais en fait aujourd'hui des efforts colossaux pour en faire le moins de fautes possible. Les gens en verront dans tous mes posts, mais j'arrive à dire ne pas passer pour un mec qui parle en phonétique. Et donc pour un gros attardé. Quel enfer. Mais excusez-moi à tous ceux qui ont ce problème d'orthographe. En France, malheureusement, quand t'écris mal, tu passes pour un attardé alors que c'est faux. Tu peux être quelqu'un de très Ah oui, intelligent. les gens te le font... La langue oui, française, c'est un enfer. C'est tout. très Donc à tous élitiste. ceux qui ont vraiment des galères sur l'écriture, vous en faites pas, c'est normal. Bienvenue dans la langue française et que personne ne vous en veuille et envoyez paître ceux qui vous disent t'écris trop mal. Voilà. Même si on adore vanner là-dessus. Et même moi je le fais, ça m'arrive de temps en temps. Mais bon, je fais un effort de fou pour que ce soit bien écrit et je le fais même parfois pour moi-même et ça m'empêche de retenir tout. Parce que j'écris pas, j'ai un Becherel qui défile dans ma tête. Ouais, tu t'es plus concentré sur les mots que t'inscris C'est ça. que sur le sens en fait de ce Voilà. que t'écris. Donc je sais pas ce que j'ai écrit. Ouais, J'arrive à la fin, j'ai rien retenu. ouais, je vois. Voilà. Et ensuite, il faut que je me relise. Je dois me mettre facecam. Bon, ok. Voilà. Donc, autant Ok. garder dans la tête. Donc c'est plus simple de foncer tel quel. Quoi. C'est ça. C'est pour ça que je t'ai demandé, vas-y, je vais pas lire ton questionnaire. Ouais. Fais-moi l'impro, tu vas voir, je suis spontané, ça devrait le faire. Et justement, du coup, là, t'as dit que tu filmais, que généralement tes vidéos duraient 30 minutes de tournage, c'est ça? Ouais, en général, j'ai 30 minutes de tournage à peu près de peinture et 10 minutes, un quart d'heure, peut-être 20 de facecam. Je cut dedans. Et tout ça, j'en tire 3 minutes au niveau du facecam et 5 minutes au niveau de la peinture. Et ça te prend combien de temps de monter tout ça? Je suis rapide. Ouais. Mais avec tout ce que je fais comme montage et trucs et vannes et cuts dans tous les sens, il y a des gens qui mettraient beaucoup plus de temps, je pense. Mais moi, ça peut me prendre parfois à peine une journée. Et par exemple, Bicarbonatus, j'ai pris des pauses parce que je faisais d'autres trucs, je préparais ma chaîne Twitch en même temps. Mais si je faisais bout à bout, j'aurais peut-être pu le faire en une énorme journée, genre de 12 heures. Et ça m'a pris 2 jours de le monter en rush. Mais il y a beaucoup de bons montages, si tu l'as vu. Plein d'effets, plein de trucs. Oui, tout à fait. Ouais, tu mets beaucoup d'effets. C'est ça. Et oui, tu me disais aussi que tu essayais vraiment de rendre tes vidéos, enfin d'ailleurs tu l'as fait comprendre ici, et de toute façon ça se voit, ça saute aux yeux, mais ouais, tu essayes vraiment de rendre tes vidéos un petit peu originales, appétantes, et notamment moi ce que j'avais bien aimé c'était cette vidéo sur un peu parodique de David Castello-Lopez. C'est le premier placement by Replace. Et c'était le premier placement à Replace, c'est peut-être pour ça que je l'appréciais. Bah ouais. Non, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait ce mec. Et effectivement tu l'as assez bien refait, et c'est vrai que la vidéo est dynamique du coup. Ouais, bah moi j'ai adoré faire ça et j'adore Castello-Lopez, donc si j'ai l'occasion de faire des références et des vannes, il y en aura d'autres, hein. Il y aura peut-être un jour une référence au Il y aura JDG, d'autres parodies. j'ai des chemises à fleurs en tant qu'ancien de fou. calédonien, donc il peut se passer des trucs, voilà. Les sujets de vannes sont infinis, les références à YouTube sont infinies, et le jour où quelqu'un me le permettra, je peux faire un petit Eevee, un petit Brush Club en imitation. J'y ai déjà pensé, hein. Je me fous une perruque que j'ai un peu mouillée pour que les cheveux soient un petit peu, tu vois, genre voilà, je me mets une combinaison de muscles à la con, je fais des dessins de tatouages et je fais salut tout le monde, c'est Brush Club, tu vois, comme ça, avec un petit peu sa voix, genre je m'entraînerai à sa voix, quoi, pour essayer de faire. Aujourd'hui, on va voir comment les Space Marines. Ah ouais. Tu vois, genre avec cette petite façon qu'il a de parler. Ça peut le faire rire en plus, Brush. Mais oui, mais en plus, enfin, si un jour je fais ça, que personne ne le prenne mal, c'est juste de l'amour, c'est une référence. Genre, vous bercez mes soirées, je regarde vos vidéos et j'ai juste envie de vous référencer d'une manière, et je trouve l'imitation, si c'est fait avec respect, tu vois, je suis pas en train de c'est fait, dire des saloperies sur la personne, si c'est juste genre je l'imite et j'essaie de prendre ces petites mimiques qui sont très rigolotes, qui sont sympas, qui fait que le personnage est attachant.
Bon bah je le ferai. Mais pour l'instant j'ose pas trop. Et d'ailleurs, vraiment le premier mois où j'ai fait ma chaîne YouTube, je me dis attends, j'ai une idée de vidéo. Si je faisais une sorte de vidéo où j'imite chaque wargamer connu avec la mise en scène et tout machin, elle m'a dit non, tu n'es pas assez connu pour ça et il y en a qui le prendront mal. J'ai fait ok. C'est vrai que j'ai déjà fait ça. Par contre, il avait sorti un DVD là et dans le DVD t'avais des youtubeurs. Moi, ouais, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. Si je peux le faire un jour, je le ferai. C'est hyper drôle et c'est vrai que c'est très bien vu, mais du coup, ouais, JDG effectivement, il était très connu. Après, ça peut être un moyen de se faire remarquer aussi. Voilà, avec un sans recul les potes à la fin. Voilà, quand j'aurai 3 milliards d'abonnés, pas de problème. Et ça arrivera plus vite qu'on. 3 milliards, t'es sûr hein, parce 3 que milliards, ça arrive 3 milliards, ça va être compliqué. Hein, Allez, 3 milliards, ça arrive vite. Ah ouais, ok, d'accord. T'y es bientôt d'ailleurs aux 3 milliards. Ouais, moi, j'y suis presque, donc c'est pour ça que je peux te dire. Ok, let's go. T'as travaillé dans l'industrie de jeux vidéo, tu m'as dit que t'avais été graphiste. Ouais. C'est toi qui as créé tous les visuels qu'on voit sur ta chaîne. Ouais, de manière ultra rush et sans réfléchir à la direction artistique. Ouais, toi tu me disais que c'était de manière ultra rush, mais c'est vrai que quand même ils sont stylés. Il y a une petite, il y a un petit côté un peu vintage, je trouve, notamment sur le logo de RAF. Ouais. RAF avec les deux L là. Ouais. En retirant la barre du R pour que ça aille bien avec le F au bout. Il y a des petits choix graphiques un peu spéciaux, mais je sais que RAF reste très lisible grâce à ça, parce qu'il y a les ailes sur les côtés. Ouais. Et ouais, j'ai décidé d'essayer d'avoir une ambiance logo vintage Warhammer. Et pas que je sois particulièrement un fan de vintage, mais bizarrement, je fais souvent des trucs vintage. Mon premier CV de graphiste, il était vintage. Ah ouais? Ah, c'était un vieux truc. Ouais, c'était hideux, hein. Mais c'était genre du vieux papier marronâtre avec des bandes de couleurs orange, vert. En fait, le même thème que mes custodes qui sont là. Attends, c'est intéressant ça. Mon CV était aux couleurs de mes custodes qui étaient là. Mon tout premier CV. Avec une vieille télé où j'avais mis ma photo et tout. Tu sais, les vieux postes avec des écrans où les bords étaient ultra arrondis. Ouais. Et je sais pas pourquoi, je suis attiré par le vintage, donc là je fais du vintage, et comme le synthwave c'est du vintage moderne, et ben j'ai décidé de faire, mais ça m'a pris zéro réflexion. Alors je me suis dit bon, il me faut un truc avec des couleurs parce que j'adore la couleur, synthwave. Il me faut une musique libre de droit qui est en quantité astronomique sur YouTube, synthwave. Mais c'est étonnant parce que la musique que tu as utilisée, justement, c'est une question que je m'étais notée, mais c'est pas résonance. Tu te souviens du titre ou pas? Parce que moi il me semblait que c'était une musique qui était privée. Non. J'ai eu quelques claims, mais parce qu'en fait c'est des libres de droit où il faut demander quand même au mec est-ce que c'est bon, je peux l'utiliser. Non, j'utilise des musiques qui sont free, qui sont juste assez connues et qui sont utilisées parfois par des youtubeurs, et donc on a l'impression d'avoir déjà entendu. Moi je croyais que c'était. Mais là j'ai pas les titres sous la main. Non, mais j'ai Odyssey, je sais. C'était moi qui me demandais. Surtout que les titres, c'est souvent free copyright, synthwave, rétro, 89 875, et après, 82. Il y a un mot. Voilà, t'es là en mode ok, super. Et j'ai arrêté de mettre les titres des musiques en vidéo. Parce qu'en fait, trop saoulant, vu que j'utilise parfois des trucs tellement libre de droit. C'est juste que comme mes parents sont musiciens, j'ai un bon sens musical, donc je trouve des musiques qui sont sympas. Voilà. Enfin, j'espère qu'elles sont sympas, j'espère qu'elles vous plaisent. Voilà. Moi, je trouve qu'elles sont sympathiques, elles vont bien avec le thème, effectivement. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a ce délire rétro, synthwave, aussi l'outro avec la fameuse couleur mauve, très associée. Oui, avec l'univers en mode un peu genre tempête du warp, mais très orangé. C'était un peu l'idée. Et beaucoup plus appétante qu'une tempête du warp qu'on peut voir autrement. C'est ça, voilà, c'est ça. Avec le petit zoom, abonne-toi. Alors, les outros, c'est un peu particulier. Aujourd'hui, c'est un peu démodé, mais j'ai décidé d'en faire une. Ouais, ça dépend. En vrai, ça dépend. Moi, je fais le choix de pas en faire. Sur la chaîne. Déjà pour Watch Time. Pour le Watch Time. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de faire des intros, c'est stylé, des outros, pardon. Bah oui, parce que quand même t'as un petit carton à la fin. En fait, voilà ce qui m'embête, c'est qu'à la fin t'as toujours un petit carton avec abonne-toi à ta chaîne et une petite vidéo en plus. Et si ça arrive sur ta face pendant que t'es en train de faire des vannes encore, et moi tu sais que je cut très vite. C'est-à-dire que je suis pas en train de faire bon les amis, j'espère que vous êtes contents de la vidéo que j'ai fait. Oh là là, alors c'était vraiment très dur, un sacré défi. En tout cas, voilà, peut-être My Hobby Place, on fera des trucs. Voilà, je suis pas un mec qui fait des rallonges, moi c'est bye bye. À la fin, tu vois, au plus vite. Et le début, je dis pas bonjour. Moi, je dis pas bonjour, hein, c'est sujet direct. Voilà. Direct. Donc si je me fais mes fins avec les 10 secondes d'apparition de logo plus vidéo, en fait, ça va arriver limite pendant la fin de présentation de ma figurine. Donc j'ai besoin d'une intro, j'ai besoin d'un peu d'espace pour faire fonctionner le YouTube. Voilà. Tout à fait. Et désolé pour l'imitation de salut petit copain, j'ai aucun problème avec les gens qui disent salut petit copain, juste moi je le fais pas. Voilà. T'as vexé énormément de gens. Voilà, si vous dites salut à tous les petits amis,
C'est bien. Salut à tous les petits potes. C'est ça. Il y a des youtubeurs très connus qui font ça, enfin pas forcément dans le wargame, mais c'est vrai qu'il y a Mamie Twink, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, qui dit ça. Il dit tout le temps les amis. Mais c'est ça, mais le truc c'est que c'est un type de langage de youtubeur qui est drôle en fait. Pas tous les youtubeurs. Marrant. Pas tous les youtubeurs. Oui, mais j'ai dit que c'est un type de langage de youtubeur, mais c'est sûr que c'est pas tous les youtubeurs. Oui, non, mais c'est un type de langage de youtubeur qu'on trouve chez pas mal de youtubeurs quand même. Ouais. Et qui est marrant et moi j'ai décidé de pas le faire, au contraire d'être vraiment aux antipodes de ça. Pas Ouais. bonjour, pas au revoir, je leur balance direct à la gueule les infos, ils se démerdent. Voilà. Est-ce que t'arrives à tenir un rythme pour le moment sans te cramer en fait? Oh là, c'est un peu compliqué par moment. Voilà, c'est ça. Ça, en fait, comme je suis quelqu'un qui fait les choses très vite, il y a des moments où vraiment, en 3 jours ou même 2 jours, j'arrive à faire ma vidéo. C'est pour ça qu'à un moment, j'en sortais parfois 2 par semaine. Mais bon, forcément, tu t'améliores, t'as Twitch en plus, t'as plein de trucs, et tu te crames un peu. Là, récemment, je me suis un chouïa cramé. Et en plus, j'ai ma Yomi Place à tourner. Ensuite, derrière, mais ça va, je prends ça comme un jour de détente. Et j'avoue pas avoir d'inspiration là. Je suis un peu en galère. Ah ouais? Ouais. Mais j'ai appelé ma commu à l'aide. J'ai fait les gars, j'ai fait un tournage de peinture, mais je suis pas convaincu. Et ils m'ont dit, vas-y, t'embête pas, fais un autre sujet. Et voilà. Et là, j'ai un autre sujet. C'est juste qu'il faut que je monte un véhicule en entier. Voilà. Pour genre là, je dois le monter demain pour avoir fait toute la peinture et le tournage pour samedi. Aïe. Ça commence déjà à être la bourre, donc en fait, je vais faire un top 5 et ce sera très bien. Ah ouais? Ouais, top 5 des top 5. Voilà. Top 5 des meilleurs top 5. Ouais, mais top 5 des top 5 des gens qui ont fait des top 5 de top 5. Ah ouais. Et puis là tu t'adresses à une niche quand même. Ouais, là, la niche elle est forte. Non, mais oui, je vais faire un truc comme ça. Ça va être la vidéo, allez, 3 vues, ça sera très bien, ça me suffira. Donc toi là, quand t'as pas d'inspi, t'en parles à ta commu. Ouais. Tu fais comment? T'en parles à ta commu? Ouais, de plus en plus. Avant, j'allais sous la douche. Et maintenant, je parle à ma commu. La facture d'eau est immense. C'est ça. De temps en temps, je leur fais un message. Je vous appelle à l'aide, ma commu. Et ils sont tous là, ils débarquent. Et ils disent tous de la merde. Non, je plaisante. Non, ils disent des trucs très intéressants. Ils me poussent beaucoup à créer, à me faire confiance, à aller dans mon concept. Et puis vraiment quand j'ai les doutes ultimes, je dis bon, je me fous dans le chat vocal, venez pour ce, et puis comme ça on débat. Intéressant, Voilà. brainstormer quoi. C'est ça, on brainstorm et puis je dis des vannes et ils rigolent et après on part sur pas du tout la même idée. Voilà. À la fin. Bah c'est souvent ça, oui. Bah, c'est vraiment la création à l'état brut quoi, le zigzag jusqu'à avoir la bonne idée quoi. Ouais, ok, je vois. Ok, ouais. Et du coup, si jamais t'as une idée de vidéo, tu commences à la faire et tu vois que c'est mauvais, enfin, et que ça te plaît pas, Avortement de la mission. J'en ai déjà 3 comme ça. Ok. Voilà. Ça m'est arrivé. Généralement, tu t'en rends compte à quel moment que tu t'apprécies pas la vidéo? Après mon facecam ou après ma peinture. Ok. Voilà. Et j'ai eu une fois un facecam où j'étais en mode ouh, bienvenue dans la méthode RAF. Alors, genre t'étais pas chaud? J'étais pas chaud. Ouais, J'étais pas chaud, le sujet est là. Bon bah j'ai balancé le facecam, j'ai gardé le sujet pour plus tard et je l'ai ressorti quand j'avais l'énergie. Peut-être. Voilà, en version mieux. Ok. Voilà. Et puis parfois, comme là, j'ai pas un truc et je me dis mais c'est pas la bonne étape. Genre je leur explique un truc qui est pas dans le bon sujet et vas-y, je vais faire d'autres vidéos avant qui vont m'amener mieux vers celle-là. Voilà. Il y a une de tes dernières émissions, ça s'appelle l'intervention divine. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, alors ça c'est une idée qui m'est venue. En fait, on a tapé un délire un jour parce qu'un de mes abonnés sur Discord a posé une figurine d'Archangel porte-étendard avec une tronche phénoménale. Avec un nez peint en rouge et tout. Enfin bon, il avait essayé de suivre quelques-uns de mes tutos, mais il avait remplacé les couleurs et donc ça avait pas du tout marché comme il fallait. Il a mis un contraste à la place d'un lavis. Bon, et tout le monde, quand on envoie des photos, on est sympa. On est gentil, on va pas démonter le gars. Le premier commentaire qu'on va faire à sa photo, c'est pas putain, ta tête elle est dégueulasse. Oui. En général, on regarde les points positifs, on lui dit tiens, bah ça c'est bien, t'as bien peint ça et tout. Et puis ensuite on dit bon, par contre le visage, qu'est-ce qui s'est passé? Le lavis a l'air un peu raté. Et là le gars t'explique. Bon, on est poli quoi. Et c'est normal, on n'a pas envie de se décourager. Et là j'ai craqué. Là j'ai craqué, j'ai vu le truc, j'ai fait bon bah je Photoshop, je détourne la tête et j'en fais un emoji sur le Discord. Et je fais popper l'emoji pour Glamos comme ça, paf. Et je lui dis je suis désolé, j'ai craqué, mais cette tête est légendaire. Je veux dire c'est tellement mal peint que c'est parfait en fait. Et il me suit.
Il est mort de rire, tout le monde se met à répondre, à délirer là-dessus, et on tape un délire. Ensuite, je fais des gifs où je fais la tête qui tremble en mode Triggerhead, en gros zoom avec les grands yeux et tout. On est mort de rire. Tout le monde répond ensuite plus tard en lisant les 120 posts qu'on écrit ou en délirant sur Bicarbonatus, qu'ils étaient morts de rire en lisant ça. Et là, je me dis, il y a un truc à faire avec. Et genre, le lendemain, j'étais en mode, il faut que j'arrive à demander la figurine à Gnamos. Pour la voir dans une vidéo. Je sais pas encore trop ce que je vais en faire, mais il faut que je puisse la demander, il faut que je unbox Bicarbonatus. Et je demande à Gnamo, je lui dis, est-ce que tu pourrais me l'envoyer et est-ce que genre tu me laisserais la repeindre, genre peut-être je l'améliore façon méthode RAF pour qu'elle soit un petit peu mieux. Et il me dit, oh trop bonne idée, let's go, on fait ça et tout, il me l'envoie cash, genre ça va très vite. Et j'ai pas encore tout fixé les idées, tu vois. Ouais. Et il me l'envoie, je la reçois, tu vois, donc je filme l'unboxing de moi qui découvre Bicarbonatus. Genre, quand vous regardez la vidéo, l'unboxing, il y a presque un mois d'écart entre l'unboxing et le moment où je la peins. Ah la vache. Ouais. C'est parce que j'ai mis un mois à trouver le truc, quoi. Ah la vache. Parce qu'en plus, je voulais vraiment la sortir au bon timing, je voulais qu'elle arrive sur un événement important. Au début, je me suis dit peut-être au moment où je signe avec My Hobby Place. Voilà, je voulais qu'elle marche, cette vidéo, parce que pour moi, c'est un concept qui existe nulle part. Ouais. J'ai cherché partout sur YouTube, et il y a des gens qui ont cherché. Le concept, tu peux le résumer, peut-être pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo. Le concept, c'est je peins la figurine d'un abonné, selon ce qu'il a envie. C'est-à-dire, ou je la peins en méthode RAF, genre je fais des trucs simples pour que toi, tu puisses, l'abonné puisse reprendre la figurine avec des techniques faciles pour lui, ou je le peins en mode fais-toi plaise, là je m'éclate, ça va se retrouver en mode post-apo poussiéreux, ou pub. Ça porte très bien son nom, c'est peinture ultra belle. C'est-à-dire, j'essaye d'être au max de mon potentiel, ce qui me met KO, d'où le chaos dans mon montage vidéo. Mais, oui, ok, c'est voilà. Pour ça. Ok. Parce que je suis pas habitué à peindre comme ça. Et donc voilà, donc c'est tout le concept de la vidéo. Et donc quand je reçois cette vidéo, j'avais pas encore tout ça en tête. C'était vraiment... Moi, je fais beaucoup à l'impro. Et je réfléchis. Donc, Gnamos, il y a 3 semaines qui passent. Et il me dit, elle me manque un peu ma figurine. Et moi, je fais, oui, attends une seconde, faut que je trouve le bon timing et tout. Et je lui explique. Et il a été super patient. Et à un moment, je lui dis, bon, ça y est, je vais le tourner. Tu veux que je la peigne comment? Et là, je lui dis, sans avoir encore les mots-clés de type pub, FTP pour F-toi plaise et RAF pour rapide affaire, je lui dis tu veux que je m'énerve, que je fasse un truc qui me fait plaisir et tout machin. Et là il me dit non, vas-y, fais-moi une peinture énervée. Moi je dis ok, pas de problème, je te fais une peinture énervée. Là je commence à la peindre, ça m'amuse, hein. J'ai bien aimé peindre énervé, mais il y a un moment j'ai burn-outé. Okay. Au bout de 20 heures de peinture, j'ai fait je peux pas peindre plus loin. En fait, j'aurais pu aller encore plus loin dans sa peinture, mais j'ai dû m'arrêter à cet endroit-là. Mais déjà, c'était pas mal. Et ensuite, j'ai tourné et tout. Et puis, comme il y avait la chaîne Twitch qui se lançait, j'en ai profité pour faire la pub sur la chaîne Twitch. J'ai claqué mon petit logo My Hobby Place dans un angle. Désolé, vous étiez un peu noyé dans les logos Twitch. Mais bon, c'est le principe de la vidéo. Et je l'ai monté en mode la plus rigolote que je pouvais faire. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup d'interactivité. Il y a plein d'étapes. Il y a moi qui fait le débile au début, avec des vannes, parce que forcément, je vais essayer de chercher une figurine qui est intéressante à présenter. Bah oui. Donc, je peux faire des vannes dessus. Il y a l'unboxing que je fais, où je peux faire des vannes dessus. Et en plus, on découvre ma réaction à la découverte de la figurine. Ensuite, il y a la peinture, donc ça que je peux monter, où je peux faire encore quelques vannes dessus, mais là, je me concentre souvent un peu plus quand je fais de la peinture. Et ensuite, il y a l'unboxing, puisque je renvoie la figurine à la personne. Et ça, c'est génial. Ouais. Et là, je lui dis, tu me filmes, moi j'améliore un peu la stabilité, tout ça, la vidéo, et je m'éclate dessus. Et c'est un moment de partage que je trouve absolument délicieux. Et je sais qu'il y a des personnes qui, dans le plus proche, faisaient de la review de figurines de leurs abonnés sur Twitch, ce que je compte faire, hein, oui, et tout à fait, sur Discord, mais j'ai vu personne pour l'instant, et si quelqu'un trouve ça, qu'ils me le disent, parce que j'avais du mal à trouver un concept comme ça, et j'adorerais fitter avec quelqu'un qui fait la même chose, qui dit vas-y, envoie la figurine, je te la peins et je te la renvoie. Même chez les Américains, j'ai pas trouvé ça. J'ai tapé en anglais, j'ai cherché plusieurs fois sur YouTube, j'ai pas trouvé ce concept-là, donc je me considère comme pionnier. Pour le moment, jusqu'à ce qu'on me contredise en commentaire. Mais c'est vrai que moi j'ai pas connaissance comme ça, mais oui, peut-être. Parce que c'est un concept totalement novateur. Et il marche super bien, les gens ont beaucoup aimé. Les gens ont beaucoup aimé et moi je trouve ça super cool. Et le but c'est pas de bully quelqu'un. Hein. Les mecs qui m'envoient leurs figurines, ils peignent moins bien. Mais ça paraît être marrant quand on m'envoie à un moment une figurine, que quelqu'un m'envoie une figurine rushée, mais que le mec peigne mieux que moi, genre vraiment beaucoup mieux que moi. Mais il l'a rushée et il me demande de l'améliorer en essayant de me rapprocher de son style. Alors là, le défi peut être marrant, quoi. C'est qu'à la limite, il y a Maverick. Tu vois qui c'est, Maverick ? Oui. C'est vrai que lui, alors, il est très bon. Il fait pas ce concept-là, mais
il a fait plusieurs reels comme ça où un abonné ou un ami lui file une de ses vieilles figurines et tu sais, il l'améliore. Et il y a même une vidéo. Ah, il y a Maverick qui fait ça. Mais Ouais. ok. Il y a même une vidéo où on lui file une vieille figurine de World Eater peint en blanc, blanc et bleu. Oui, Et oui, il oui. change carrément la figurine au final. Ça, je crois que je l'ai vu. Oui, bah oui, il y a chez les Américains ceux qui font la récap de figurines, mais ils la renvoient pas ensuite. Ouais, non, bah si, du coup. Il la garde. Là, il a envoyé Maverick. Oui, mais c'est ça le principe, oui, c'est qu'il l'a, en fait, il l'a Ok, refait. bah je retire ce que j'ai dit. Mince, je bah, suis plus finalement, bon, non, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est rare. La forme quand même, si, est unique, la forme sur laquelle Ok. tu l'as fait. Après, je cherchais pas à faire ça pour la rareté, hein. Je faisais ça pour le kiff principalement. Mais Oui, bien genre, sûr. j'ai découvert limite avant la sortie. Genre, je regardais si ça existait et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est super rare. Genre, je m'en rendais même pas compte, quoi. Complètement. Mais je me suis dit, bon, je vais faire un truc qui est rigolo, Si, qui non, a mais été fait après, 30 fois. ça reste complètement novateur. Mais non, mais alors là, calmez-vous. Moi, je suis pas en train de chercher à faire du novateur. Moi, je cherche juste à faire du fun. Donc voilà. Et c'est une sorte de façon de faire du feat avec mes abonnés. Ça, je trouve ça très cool, par contre. Ouais. Et ça, carrément, renforcer le lien communautaire, Bah ouais. c'est cool. Et c'est un truc qu'on voit de plus en plus. Enfin, après, peut-être que je suis biaisé, mais il me semble que ça vient. Bah, c'est de le plus en hobby surtout. plus, surtout sur les petites chaînes. Et c'est vrai que oui, c'est la partie hobby, en fait, qui Se est quand même rencontrer, très faire- humain. Faire des parties ensemble, peindre ensemble. Moi, perso, j'adore quand mon beau-frère vient peindre avec moi. J'aime bien peindre à plusieurs. Ah ouais. Pour ceux qui peignent solo, ok, très bien. Mais franchement, peindre à plusieurs, c'est hyper fun aussi. Mhm. Genre, il y a des trucs que j'aimais bien faire, c'est rassembler des copains qui peignent. On se met tous ensemble et on peint. Mhm. Et on se donne des conseils, on s'aiguille. Et on peint ensemble et on dit des vannes en même temps qu'on peint. Et ça fait passer les moments de peinture un peu longs. Genre, tu dois faire 30 escouades beaucoup plus rapidement, Ouais. en fait. C'est clair. Donc, conseil, ceux qui l'ont jamais fait, faites-le. Rassemblez un copain qui peint. Si vous avez des copains qui peignent. Si vous avez des copains, Voilà, si vous avez des copains. est-ce qu'ils font du Warhammer? Voilà, si vous n'êtes pas seul, ou si vous n'êtes pas comme ma communauté de viewers, des darons qui ont que des enfants et qui voient plus personne depuis longtemps. Il y en a beaucoup. C'est ça. Il y en a beaucoup des darons, ouais. Pourquoi le saint bicarbonate? Même sur Discord. Donc, Bicarbonatus, c'est le nom de la figurine que tu as retapé la C'est dernière ça, fois. Bicar avec un D, Bonatus plus loin. C'est le nom qu'a voté ma commu sur Discord. T'en parles beaucoup. Et même sur le Discord, il y a le temple du bicarbonate, carrément. Mais Il c'est y a le incroyable. temple dédié par bicarbonate tout à fait pour faire des offrandes. Pourquoi Pourquoi autant le bicarbonate? C'est parti en cacahuète. Mhm, C'est pas complètement de ma faute. mhm. En gros, j'adore le bicarbonate, mes potes le savent, je fais plein de trucs avec le bicarbonate, et c'est un peu la vanne entre copains. Mhm. Et quand j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube et que j'en ai parlé pour la première fois, j'ai décidé de continuer la vanne dans ma chaîne YouTube. En le faisant apparaître, en faisant le saint bicarbonate, nous ne sommes pas dignes de toi, avec une petite voix, voilà. Et c'est resté. Et les gens ont adhéré. Je comprends pas pourquoi les gens ont adhéré à la vanne du bicarbonate. C'est drôle, mais c'est un peu de bicarbonate. Détendez-vous, les gens. Mais moi, je rentrais dans le délire parce que forcément, j'y étais déjà. Bah Tout oui. le monde a suivi. Maintenant, je suis en relation avec. J'ai des moments où je suis couché sur une couette et où je caresse en mode ça te dérange pas, tu vois, quand je vais utiliser d'autres matières, type du plâtre. Ok. Voilà. Mais ouais, c'est ça va loin. C'est une entité. J'ai envie de dire, c'est le ventilateur d'Antoine Daniel. Il n'avait Oui, pas du tout calculé que le ventilateur soit. Voilà. J'ai fait aussi popper un monsieur aux chaussettes en vidéo et ça m'est réclamé régulièrement. Oui, alors Monsieur que- Chaussette, tout à fait. Alors que j'ai fait la vanne parce qu'il n'y a rien qui me fait plus chier au monde que la vanne de monsieur Chaussette. Oui, mais tu l'as tué d'ailleurs, non? Je l'ai buté. Oui, Ouais, première vidéo. Il a vécu environ 7 secondes, Ouais. monsieur Chaussette. Mais. C'était d'une violence. Ouais, je lancerai. Mais tout le monde me réclame Monsieur Chaussette. Je pense que c'est parce que je l'ai buté qu'on me le réclame. Donc je l'ai même mis dans mon montage à cause de ça. Le montage sur l'ouverture de ma chaîne Twitch. Je ouais te montre la vidéo tout à l'heure. Tu Ouais, la verras, ouais, ça tu marche, comprendras ça à quel marche. point c'est un délire. Et il reviendra, malheureusement. Je sais pas quand, mais il reviendra. J'ai déjà le sketch. Le sketch du retour de Monsieur Chaussette arrivera. Et voilà, le bicarbonate, je me suis laissé emporter par le délire. Et c'est devenu le symbole de ma chaîne. Mais genre vraiment, ça et bicarbonatus. Oui, c'est assez. C'est une pierre angulaire. Ah ouais, tout le monde est là, prions le bicarbonate. C'est l'empereur. C'est l'empereur de ma chaîne. Genre, les gens. Ça fait prient partie le du saint. lore. Ça fait complètement partie du lore. Et c'est complètement pas maîtrisé de ma part. C'est parti en sucette. Et tous mes abonnés sont très ravis de ça. Et bah, ça me fait marrer parce que ça fait un sujet complètement what the fuck pour aller sur la chaîne qui est elle aussi un peu what the fuck par moment. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Mais c'est beau, c'est comme ça que naissent les mythologies. C'est finalement. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, tu sais pas pourquoi, et puis. Voilà, et je tiens à dire, je le redis comme j'ai dit à Christophe, le CEO de Mayo Place, vendez du bicarbonate.
Mais Vous aurez des acheteurs. ton message a été entendu. Ton Voilà. message a été entendu. C'est Ouais. un produit, ça se stocke, il y a pas de souci. Je suis sûr qu'il a la licence pour ce genre de produit, il y a pas de problème. Peut-être. Voilà. Bah, écoute, en tout cas, tu seras le premier informé le jour où on en vend. Mais si vous en vendez et que vous faites de la com sur on vend du bicarbonate et si vous avez trouvé la marque Paulette, le stock est vide dans la journée. Hein. Paulette, meilleure marque. Ah bah, c'est pas Paulette meilleure marque, c'est que c'est la marque que j'ai moi et c'est devenu la référence. Ah, donc c'est obligatoirement elle. C'est vraiment la marque Paulette, désolé. Alors, on m'a même dit sur Twitch, contacte-les. Contacte Oui. la marque Paulette. Ah oui, tu pourrais. Hein. Mais ça va pas les intéresser. Qu'est-ce qu'un Wargamer vient pour faire du placement de produits? Ils vont même pas me rémunérer. Il faut tenter, il faut tenter. Ouais, je vais le tenter au hasard, on verra. S'ils ont de l'humour, si le directeur marketing de chez Oui, Paulette il faut. a de l'humour, Oui, qu'il est jeune, qu'il fait du Warhammer, il y a un monde où ça passe. oui. Voilà. Et sinon, bah, j'en vais juste passer pour un couillon. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut le youtubeur là? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Bah, tu sais, moi j'ai envoyé mon ami Miyazaki à Whitedorf. Hein. Ah, et alors, pas de réponse? Ouais, Tu veux que je te fasse de la SMR devant dans le micro? Pas de réponse. Ça fait 6 mois. ouais, bah après, j'imagine qu'ils doivent recevoir tellement. J'ai envoyé le mail en Demande. anglais à la fondation. Ouais, mais il doit y avoir tellement de demandes. Ouais, bah voilà. Moi, ça écoute, m'étonnerait pas. Hein, Oui, qu'ils l'ont vu, ou pas encore, ou Oh, qu'ils ou soient dans qu'ils l'ont la. même pas encore vu, Ouais, ou que ce soit dans le une mec liste soit gigantesque. perdu. Ouais, non. Ah, moi, si je leur envoyais un mail, je le prendrais absolument pas personnellement. Ok, d'accord. Non, bah, je si pense je dois qu'il le doit prendre être- comme ça, c'est pas. Moi, tu sais, j'ai connu le Whitedorf à l'époque où c'était un magazine où tu pourrais leur écrire des lettres perso, ils te répondaient en lettres. Hein. C'était pas gros au début, hein, Whitedorf France. Hein. Ah, c'est vrai, ça a changé. Je pense que c'est très différent maintenant. Ouais, c'est plus la même Et peut-être qu'ils entreprise. sont même débordés. Peut-être qu'ils sont même Ah, il y a débordés. moyen, ouais. Il y a moyen. C'est possible. Si l'édito a tellement changé aussi avec le temps. Eh bien, écoute, moi, c'était la question avec laquelle je clôture cette interview. Ouais, moi j'ai une question pour toi. Ah oui? Est-ce que tu as passé un bon moment à la compagnie de la méthode RAF? Oui, bah, avec plaisir. Et puis, mais de toute façon, c'était l'objet parce que voilà, pour vous, la vidéo va se terminer, mais après, Raph et moi, on va rester. Bah, il va pas disparaître. Non, bah, poup, je dépop, c'est vraiment comme Dès dans mes que t'as vidéos. fait- Tac, tadadam, tadadam, avec le générique et les Il n'y a pas de montage, il disparaît vraiment. Mais ouais, Je dépope. ouais. Je vais encore plus engueuler quand je réapparais ensuite. Tu m'étonnes. Mais du coup, ça continue, ça ne s'arrête jamais, C'est ça. quoi. Avec toutes ces histoires de disparition. T'as On- perdu on le en fil perd le fil. Hein, on en C'est perd ça, le fil. oui, ça, je suis un peu spécial avec ça, désolé. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Pas de soucis, c'était un vrai plaisir. Plaisir partagé et merci surtout à vous, le public. Merci d'avoir suivi jusqu'ici la vidéo et merci aussi de nous soutenir, que ce soit sur la chaîne ou que ce soit via la boutique physique et en ligne. Merci pour les youtubeurs de les soutenir, enfin pour nos partenaires, pardon, qu'ils soient youtubeurs, streamers ou autres, de les soutenir à travers les 5% que vous pouvez choisir de leur reverser à chacun de vos achats. Ça leur permet d'avoir une source de revenus non négligeable, un revenu complémentaire qui leur permet de continuer à produire du contenu pour vous distraire, pour vous informer, pour vous donner des tutos sur le hobby, pour faire toutes sortes de choses. C'est grâce à vous que c'est possible. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est conclure la vidéo en regardant cette caméra et en disant ciao au public. Ciao. À bientôt sur la méthode RAF. Bye bye, bye bye.